Mais ça, en parlant de drogue, c'est quoi votre genre votre rapport avec la drogue, vous autres? Non mais. Je te sais, c'est quoi ta drogue préférée? Non mais c'est quoi? On peut répondre. aussi. Le top 2, Ce serait la sous-question là. Mais, genre, Tier list des meilleurs drogues. on devrait faire ça. mais c'est quoi votre rapport avec votre consommation de drogue? Yo, what up tout le monde, bienvenue dans mon podcast préliminaire numéro 74! Aujourd'hui, avant de présenter nos invités, comme à l'habitude, je suis avec mes co-animateurs Zach et William. What's up les boys? Tommy à la console. On prend le temps de se plugger. YouTube, viens sur Twitch parce que c'est en live que ça se passe. Aujourd'hui, on a des artistes qui vont performer sur Twitch. Puis c'est juste sur Twitch que ça se passe. Fait que YouTube, faut que tu viennes sur Twitch pour entendre les performances, you know? Fait que aujourd'hui, c'est leur deuxième passage au podcast. Oh oui. C'est un duo constitué de Wizilla et Yabok, a.k.a. Dope Game! Dope Game! Yes sir! D'accord, on est content, Chris, de vous avoir, les boys. Man. Merci aussi, d'être... man. De vous avoir en présentiel, parce qu'on vous avait eu l'année passée en confinement, en Zoom, c'était pas l'idéal, mais c'était le fun pareil. Ouais, on s'est torché, je m'en rappelle. Chez chacun chez nous, c'est un peu bizarre pour vrai. T'as du fun jusqu'à temps que tu fermes le zoom, t'es comme bon. T'es comme seul. Oh fuck! Exact. Ben, justement, on va te mettre en the spot un peu. il a parlé dans le char, là, puis il était comme... Je pense qu'il y a eu juste une invitée qui a vomi après le podcast. Ouais. Puis... Ben maintenant, officiellement, Ah ouais? Wizilla, c'est je le savais pas, j'étais deuxième à avoir vomi après le podcast. Tu l'as vraiment mis en Oh, spot. man. Ouais. C'était terrible. La face, c'est que j'avais commandé à manger sur Uber Eats, ok, puis je m'attendais à ce que la bouffe arrive au moins genre 30 minutes avant le début du podcast. Puis là, finalement, il y a eu de la merde avec le chauffeur ou whatever, fait que ça avait pris comme 1h15 recevoir ma bouffe, puis le podcast, il avait déjà commencé, fait qu'on avait déjà commencé à boire, j'étais déjà genre 1 ou 2 shots in que j'ai reçu la bouffe. J'ai essayé de manger fucking rapidement pour me faire un fond, tu sais, mais c'était comme déjà trop tard. On a continué à boire, on a fini ça avec une canette. Moi, j'étais chaud raide. Puis ma bouffe asiatique, elle a fini dans le bol de toilette. Malheureusement. On était juste pas présents pour le vomi. Non, mais c'est... Non, vous étiez en là plus, pour tout. À part ça. en plus, ça crise de gros addons parce que l'autre personne qui a vomi aussi, c'était une barmaid. Ah ouais, T'es hein? vraiment... Fait que genre, il y a une C'est tendance, C'est ça, de barmaid. notre job, c'est de boire quasiment. Puis, mais c'est ça l'affaire avec le confinement, c'est que on perd l'habitude, honnêtement, de boire autant qu'avant. Là. Ah ouais? Pour vous autres, c'est comme le contraire parce que ce que j'entends le plus souvent, c'est le monde, il boit plus durant le confinement parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Je sais pas. Ouais, il me semble non, que moi, j'ai bien j'ai- plus bu. Le premier confinement, c'était terrible. Ah en ouais. tout cas, pour moi, là, c'est que... Ah ouais. Ben, j'étais Pour- encore pour terrible, oublier. là, mais ouais. Ouais, mais je pense qu'au début, mettons, j'étais sur le party, mais comme ça s'est vraiment vite estompé. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, quand je travaille, je bois, c'est sûr, puis là, après ça, au pire, on reste au bar ou on bouge à un autre bar, whatever. Mhm. Mais comme, je pense que en confinement, j'ai comme moins de raisons. Je suis plus un fumeur de batte. On est des buveurs sociaux aussi pas mal, je trouve. Là, genre, Ouais, quand en fait, on sort, là, True, ça nous true. encourage à être plus comme plus lit, plus social avec le monde, puis genre let's True. go, on fait des shots. Puis tout seul, c'est comme je peux faire d'autres affaires. Ouais, là. c'est ça. là. Mon Parlant de cerveau, il shot, va ailleurs. on va commencer avec le shot, puis ouais. on prendra le prochain dans 19 minutes. Damn. Cheers, les boys. Bon podcast. Merci les boys. Hey, Hé, hé. Ça a starté sur le petit Pink Whitney quand même. c'est Ah ouais, avec, Bon, hein? tranquille, Mhm. tranquille. Pas pire. Fait que depuis qu'on vous a reçu la dernière fois, il s'en est passé des affaires parce que ça fait quasiment 1 an. Ouais. Ben, ça fait 10 mois en fait C'est au mois de Quand- mai qu'on vous a reçu, si on Ouais. se trompe pas. qu'on vous a reçu. Vous êtes passé au temps de Jujube comme 2 mois après être passé sur le podcast. On va Shout commencer out. avec ça. C'était quoi votre expérience au temps d'un Jujube, mettons? C'était quand même nice. c'était ultra chill. On est arrivé. On connaissait déjà Adamo un peu, fait que là, on a juste, tu sais, qu'on avait fait un show avec les boys à Rouen. Ouais, true. On n'arrête pas d'en parler, mais bon. Puis, non, c'est ça, fait que c'était super chill. Allô, what's up, Jujube, on jase. Puis on a parlé de tout et de rien, sérieux, c'était vraiment Ouais, juste comme. relax. c'était drôle. là. Ouais, c'est ça, c'était drôle.
Ouais. Puis c'est quelque chose que vous appréciez, ben, sûrement, là, parce que vous êtes aussi aujourd'hui à un podcast, là, mais c'est quelque chose que vous appréciez, le podcast comme côté entrevue. Ouais, c'est sûr. Plus, Moi, j'aime bien ça. J'aime Mais ça... même plus, moi je dirais qu'une entrevue normale. Ouais, moi aussi. Ben, ça permet d'aller plus en profondeur puis de découvrir un peu plus d'autres facettes de nos personnes. Là. C'est cool. Ouais, clair. Puis c'était-tu fort, les jujubes? C'est ça qui est un peu plate avec le temps d'un jujube, je trouve, c'est que ça prend... Ça fait pas assez. Non, mais la face que des edibles, ça prend fucking de temps pour que ça fasse effet. Le podcast, il est 1h30. Genre, tu commences à peine à être gelé, genre. Puis là, moi, je suis rentré chez nous, on l'avait fait fucking tôt en plus. Il était comme, je pense, 11h, 10h. Il était. Ah oui, c'est vrai. Il était fucking tôt. Des mimosas, là. Ouais, c'est ça. C'était un oui. truc de matin, là. Fait que je suis arrivé chez nous, il était peut-être genre 2h. La J'ai journée fait une était sieste là, entre 2h puis 5h là, parce que je suis rentré chez nous, mais je me suis couché sur mon lit et il se passait rien dans ma tête. Là. C'était un vide total. J'ai fait non, il faut éteindre la machine, la repartir parce que ça marche Reset. pas. Ouais, un petit Mais t'en avais restart, pris, genre 3-4. Deux Comme et ça demi, marche 3, pas, là. ça marche pas. Mais non, mais le truc, moi j'aurais fait le temps de plusieurs joints. Qu'est-ce que tu fumes? Puis à un moment donné, ça rentre, puis on. Ben, c'est vrai, ça prend du temps avec ça vraiment kick-in. Fait que c'est comme. Ben, c'est ça. Le concept, il part un peu. À moins que tu fasses comme un podcast de vraiment 2 heures, 2h30. 2h30, ouais. Un podcast de 2 heures, 2h30, c'est quand même long. Surtout quand t'es comme dans l'aspect entrevue. Là, Mais je me rappelle qu'Adamo, il disait qu'il était pété tête. Lui, parce qu'il son fume jeu, pas, il était pété, là. Ouais. Ben, c'est peut-être la façon pour vendre son show. Là. Peut-être. Mais non, honnêtement, ça paraissait un petit peu dans sa face. Là. Il posait Il des était questions, puis funny, il était là. comme. Genre, il était comme pas sûr. C'est quoi ton de ce qu'il animal disait. préféré? Est-ce que c'est vrai qu'il posait cette question-là? Charlotte Adamo, donc. Ouais, for sure, for ouais, sure. shout-out. Bon job. Ouais, rip au podcast aussi. Ouais. C'est Qui est plat. comme- je pense qu'il essaie de vendre sa chaîne YouTube, quelque chose comme ça. Ouais, il faudrait que quelqu'un prenne le relais. Là. Ben, qui est comme une crise de mauvais. Ben, en tout cas, moi, je pense, acheter une chaîne YouTube, puis que tu te refais comme quelque chose d'autre. Le monde se sont abonnés autant de jujubes et non à ton concept. Il que faudrait toi, que tu vas quelqu'un prenne acheter. ce concept-là. Ouais, il faudrait A à que Z. quelqu'un continue le temps d'un jeu. Ouais. Ouais, faudrait. Mais je pense que c'est qu'ils réussissent pas à avoir de sponsors, whatever. Genre, ils ont de la misère à cause que c'est justement du cannabis pis tout. C'est encore tabou encore. Ouais, fait c'est que sûr. Ouais. C'est plate. Puis surtout, les edibles, ils en vendent pas d'edibles à SQDC. Là. Sont-tu rendus? Non. Non. Non, mais il y a des trucs que tu peux, genre des huiles, mettons, Ouais, des huiles. que tu peux ingérer, mais je pense pas qu'il y a des. Tu peux t'en faire, mais tu peux pas en vendre. En Genre, vendre. c'est Ouais, juste c'est ça. ça. C'était ça comme quand ils ont légalisé puis ils ont ouvert la SQDC, je pense qu'il y avait des edibles, puis là Ils ont légalisé la SQDC. Ouais. C'est juste le magasin tout ouvert, rien dedans. Mais je sais pas s'il y avait des edibles. Non, je pense pas. Je pense pas, ouais. Je pense que. Là, ils sont rendus avec des drinks au cannabis. C'est ça, il y a Ouais. des drinks. Ouais, Parce que ouais. mon frère, il dit mon frère, il a genre 18. Fait que c'est chill, mais il voulait que j'aille acheter du weed de Seth Rogen. Il est comme, yo, peux-tu aller m'acheter le weed de Seth Rogen puis des jus? J'ai comme, ils vendent des jus? Ouais, Le des weed de Seth petites Rogen canettes, est disponible au Canada. Ça a l'air. On m'a informé par Ton frère. mon kinfolk. Faut qu'on check ça. Un dope test. Ben oui. On teste la dope. Let's go! On fait ça live, on colle quelqu'un à aller à SQDC. Bat hein. review Ouais, let's avec go, Dope let's go. Test, ça serait bon. Bat J'avoue, review. ce serait sick. On le met sur l'écran ici. Ah, mais Seth Rogen, je suis down. Est-ce que vous avez vu le podcast à Yes McCann qui Ah qui non, a man, comme- j'ai pas encore L'opium regardé du ça. peuple, Ouais. c'est ça? Ouais. peux Ben, écouter je pense encore? que oui, parce que je suis pas Ouais, c'est ça, le totalement titre. sûr sur le titre. Là, C'est ça, le mais, titre. vous l'avez pas vu? Non, pas encore, man. Lui, il doit faire du dope test, là. C'est l'opium du peuple. Non, c'est ça. Moi, je pensais, au début, hey, est-ce qu'il prend de l'opium? Genre, mais non, pas en tout. Hey. Mais c'est juste qu'il y a une caméra 360, fait que c'est un peu fucké, peut-être au niveau visuel. Ah, ok, cool. Mais c'est très cool. Puis Yes, il est très Très bon parleur. articulé, là. Ouais, je comprends. Fait que c'est intéressant. Ouais. C'est un bon podcast. Cool. Fait que la dernière fois qu'on vous a reçu, vous aviez sorti Flowers et Floating. Fait que ça fait un. Ben, c'est passé du stock en tabarnak depuis. Ouais, quand même. Vous êtes dans le grind. Vous arrêtez jamais comme vous dites dans We do not stop! C'est fucking bon, là. Puis là, récemment, j'ai pas la date sur mon papier. Sorry. Mais vous avez sorti l'album Drogue Maison de Luxe avec 5 nouvelles tracks Yes. dessus. Comment ça s'est passé? Pourquoi un Deluxe, en fait? Tu sais, comme. Yes. Sais-tu. Est-ce que c'est des tunes que vous vouliez release, mais que finalement, ils n'étaient pas assez travaillés pour sortir? Est-ce que vous vouliez les modifier? Pourquoi un Deluxe? Pourquoi?
C'est une bonne question. Encore une fois, le Deluxe, je pense, parce que c'était toutes des tracks qui étaient dans le même univers que Drogue Maison. On les a faites en même temps, ou presque. Mais on trouvait que de juste les mettre sur l'album, ça ferait que le pace de l'album, le tracklist serait un peu... Ben, c'était comme si on mettait ces tunes-là dans le tracklist de l'album, c'est comme si on mettait des fillers, genre. Puis nous, on voulait que l'album, il soit fucking tight, genre, de tune en tune, que tu l'écoutes, puis qu'il y ait jamais un moment que tu fasses comme, soit j'ai le goût de skipper, soit j'ai le goût d'arrêter l'écoute de l'album, genre. Ouais. Fait qu'on a décidé de prendre, genre, c'était quoi, les 14 meilleurs tracks pour faire Drogue Maison régulier. Puis, mais on aimait quand même fucking les autres chansons qui venaient de cette période-là. Puis on voulait les sortir. Fait que le Deluxe, c'était comme la solution logique à... Et ils existent dans le même univers, mais pas dans la version raccourcie, genre fucking tight. Le fait qu'ils viennent juste après, je trouve que ça leur a donné un bon spot, dans le sens que, tu sais, si t'écoutes l'album Deluxe de A à Z, ça fait du sens, le flow de l'album. Maintenant qu'on les a toutes mis dans un autre univers rattaché, genre, une extension. Exactement. Je trouve que tout fait plus de sens comme ça. Puis est-ce que, c'est ça, comme vous dites, les 5 chansons existaient déjà quand l'album de Drogue Maison est sorti? Ouais, exact. Ok. Exact. Cool. Attends, on a fait une nouvelle? Ou peut-être une nouvelle, c'est ça? Je pense pas, mais on n'a rien retravaillé. Ah non, Vous avez rien retravaillé depuis la sortie? Non, tout était... Tout déjà était là. prêt. On les a juste, genre, omis dans la première édition, tu sais. Puis vous avez des feats aussi sur cet album-là avec, entre autres, l'AF, Yeah. Soleil. Ouais, Soleil. Est-ce que ça l'aide à avoir des feats? Genre, comme j'ai pas, mettons, tout l'historique de Dope Gang, là, mais est-ce que vous voyez une différence avec les feats Oui, clairement. d'embarquer? Clairement. Soleil, c'est notre track numéro 1, je pense, sur Spotify, puis aussi sur YouTube. Ouais, ça va rester la numéro 1 pendant longtemps, j'imagine. Là. Mais c'est le fun de faire de la musique avec les boys de la F parce que on les connaît depuis quand même un bout. C'est pas la première fois qu'on c'est pas juste un feat, tu sais, c'est comme... Ouais, exactement. C'est pas nécessairement juste genre un move business, entre guillemets, là, mais comme c'est sûr que ça aide au niveau de la visibilité, au niveau des streams, c'est sûr, ça aide, tu sais. Mais tu sais, on ferait jamais un feat si on n'était pas dans de faire une track qui est bonne, qui est hard. Si on croyait pas que faire le feat, ça allait amener une bonne tune, tu sais. Ouais, exact. C'était plus la collab que... Exactement, c'est pas pour le clout, mettons. Là. C'était juste comme... le clout, ça aide. C'est sûr, ça aide. C'est un beau bonus. On peut pas ignorer le clout. Exactement. Mais c'était vraiment juste parce qu'on apprécie vraiment la musique qu'ils font puis on voulait faire une tune avec eux autres. C'est ça que ça donne. Puis c'est vous qui avez fait le beat ou c'est les beatmakers de la F? Parce que vous producez vos propres tunes. Non, même pas? C'est Mahmoud de Novengitum qui a produit aussi, genre Harakiri puis Drogue Chalet, par exemple. C'est lui qui a produit le beat de Soleil. C'est un de nos gars de Novengitum qui sont des Français, qui est à Montréal il y a 2 ans. Ouais. Puis là, ils sont rendus qu'ils font des gros shit à Paris. Des disques d'or avec Oh Boy. Shout out aux boys. Multiple disque d'or avec Oh Boy. Wow. Ça Crazy multiple disque d'or. Multiple. Ça sent bien, ça sent bien. Oui, on travaille. C'est que ça me fait rire les titres de chansons. Drogue chalet, drogue maison, drogue cabanon. Drogue cabanon, c'est sale un peu. Ouais, ça, c'est le... C'est le trash de trash. tous les univers. Le drogue sous-sol, là, ça va faire le plus. La drogue tombe. Drogue ruelle. Devrait faire ça, prochain album. Drogue. Puis là, tu nommes toutes les pièces drogue. Drogue cuisine, salon. drogue cuisine. Puis, genre, le concept de l'album, tu l'as enregistré dans toutes les pièces. Oh, différentes. Ça aurait dû être ça, Drogue Maison. On est bien pourris. C'est même pas une maison, c'est un appartement. Ben, c'est drogue appartement. Drogue 4,5. Ouais, ok. Mais. Parlant de drogue. Ça me tente. Vous avez un joueur en dessous de votre table. Regardez en dessous de vos sièges. On peut fumer à l'intérieur? C'est quoi la logique? Ça serait une scène. Asti, comment on l'a formulé la question? Je veux pas la lire, j'ai ça lire une question, mais je vais la lire sans la lire comme on l'écrit là. Lui, il en a perdu une coupe. Mais ça, en parlant de drogue, c'est quoi votre rapport avec la drogue, vous autres? Non mais. C'est ça, t'as dit, c'est quoi ta drogue préférée? Non mais c'est quoi? On peut répondre. Aussi. Le top 2, Ce serait la sous-question là. Mais, genre, tier list des meilleurs drogues. On devrait faire ça. mais c'est quoi votre rapport avec votre consommation de drogue? C'est-tu clair comme question? Oh, ouais! Consommation de drogue à la C'est une belle perche, on peut la fumer. C'est que je suis con.
Ben écoute, moi personnellement, je vais parler personnellement parce que clairement on a deux rapports, je pense, très différents à la drogue. Personnellement, je suis quand même un bon fumeur de pot régulier. J'aime bien ça. Moi j'ai comme une heure environ où je commence à fumer du pot. Environ 7h38 récemment. Du matin. 19h38 récemment, c'est un peu l'heure où je me dis je pourrais mourir. C'est précis. Pourquoi 38? Ouais. Ben, c'est parce que, en fait, c'est vraiment con. C'est juste qu'il y a 2 jours, j'ai checké l'heure à laquelle j'avais commencé à fumer. C'était 19h38. Puis là, hier, il était 19h38. Puis j'étais comme, Ok, ça fait juste 2 jours. Ça fait juste 2 jours que c'est ça. Là. Ah oui. Ok. Je pensais que ça faisait comme Des années que ça fait 2 jours. Non, je vous sauce, man, les gars. Puis sinon, toutes les autres, là, c'est vraiment plus occasionnel, je te dirais. Il y a eu des moments dans ma vie où c'était moins occasionnel. Mettons, quand on écrivait Drogue Maison, tu sais, c'était peut-être un des pics là, de ma consommation. Je travaillais dans un bar un peu croche, là, puis tout le monde consommait, tu sais. Est-ce que ça t'aide à ta création d'écrire ou... Je pense que ça crée, mettons, des expériences sur lesquelles je peux riffer quand j'écris, tu sais. Mais pendant la création, c'est pas quelque chose que je fais. Mettons, tu sais... Tu crées pas pendant que t'es sous les effets de certaines drogues? Ben, le weed tout le temps. Oui. Genre tout le temps. Mais... Le reste, non. Le reste, non. OK. Ouais. Mais en fait, ça m'arrive, mettons... Ça m'arrive dans le temps, quand j'étais dans un party, ou mettons, j'étais fucking pété. Genre genre. Ouais, t'écris des bars. Exactement. Je vais genre avoir... Quelqu'un va dire de quoi, genre, ou ça va me faire allumer une ampoule par-dessus la tête, puis je vais faire comme... je vais me cacher dans un coin 2 secondes, puis je vais écrire des bars, genre... Puis je vais revenir. Puis moi, perso, dans le fond, juste avant, il y a eu comme Fiend, qui est notre premier album, qui est sorti en 2019. Ça, c'était mon pic de consommation. C'était beaucoup de choses pas mal souvent. Puis après ça, j'ai rencontré ma copine Béatrice, puis elle m'a beaucoup aidé à juste comme prendre un step back, puis faire comme, OK, qu'est-ce que je veux faire? T'sais, est-ce que je veux vraiment faire autant de shit? Qu'est-ce que j'aime? En tout cas, fait que je me suis posé beaucoup de questions avec cette rencontre-là. Puis juste avant la pandémie, j'ai comme essayé de tout quit, ou le plus possible en tout cas, fait que vraiment diminuer. Puis là, maintenant, 1 an plus tard, je pense que je suis plus rendu à choisir ce que je veux faire. Fait que mettons, OK, là, je vais boire, ça me tombe-tu? Est-ce que c'est pour une occasion? Est-ce que ça fait du sens? Même chose avec le weed. Puis c'est pas mal les 2 drogues que je fais en ce moment, je fais pas d'autres choses. Fait que c'est ça. Occasionnel, j'y pense un peu, puis... J'essaie de l'enjoyer plus que de le faire mécaniquement, tu sais. Ouais, exactement. Je pense que ça a été un gros déclic pour nous deux, même, je dirais, là, l'espèce de genre... Parce que justement, comme je vous dis, la période d'avant, où on était tous les deux, mettons, plus dans la consommation régulière, il y a des trucs où c'était genre, tu te posais pas la question, c'était juste genre, c'était ça. C'est un mécanisme, c'est automatique. Exactement, c'était ça le thème, puis genre, on était habitué à ça, puis genre, les contextes sociaux dans lesquels on était encourageaient ça, puis genre, c'était juste normal, puis justement, la pandémie, ça a vraiment aidé à prendre un pas de recul, puis faire comme, tu sais, pourquoi je fais ça? Genre, est-ce que ça me tentait tout le temps à chaque fois? Puis là, clairement, non, il y a des fois où ça me tentait pas. Puis tu sais, si vous écoutez Harakiri, c'est ça, cette tune-là. Même l'album au complet, tu vois qu'il y a une narrative par rapport à ça. C'est pas tout le temps genre juste « Ah, c'est fucking nice, prendre la drogue ». Il y a comme des tracks. Il y a des highs, puis il y a des lows. Exact. Puis Harakiri, c'est la track où on en parle le plus, je pense. Où ce que t'es comme, c'était le fun, mais genre, est-ce que j'avais vraiment envie? Puis là, on dirait qu'il est trop tard parce que c'est déjà fait. Je suis trapped un peu. Ouais, exactement. C'est comme... on dirait un peu qu'on voit les différents trips à travers l'album. Tu sais, il y a beaucoup de variétés. Il y a des tunes plus low, comme plus laid back, puis il y a des tunes qui sont super énergiques. Tu sais, que c'est comme si c'était pas l'intention, tu peux voir à travers, OK, mettons, cette tune-là, tu peux associer ça, mettons, à la speed. C'est comme genre, OK, c'est tellement powerful que c'est comme, OK, c'est un peu ça. Ben là, c'est genre un autre extension. OK, on essaye de. Le triangle, là, comme Illuminati Confirm. Là. Mais c'est fou que, justement, vous, la pandémie, vous a fait prendre conscience que c'était peut-être un peu trop exagéré votre consommation ou whatever, genre est-ce que c'était nécessaire, tandis que moi c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment là où est-ce que ça a commencé à devenir un mécanisme genre de genre fumer un bat à tous les jours quasiment pour aucune raison là, puis juste genre c'est ça au fil du temps que j'ai réalisé comme que ça n'a pas de sens là. À tous les soirs il se pique.
Dis-le pas au podcast, on a dit pas au podcast. non, mais genre, moi, c'est vraiment l'inverse de vous. Puis je trouve ça intéressant d'entendre ça. Votre version que je suis comme, ouais, nous, on a réalisé que Chris, ça n'a pas de sens. On devrait peut-être faire ça de telle façon. Puis c'est cool d'entendre ça. Je pense que c'est justement à cause du contexte social, le fait que comme avant on était constamment avec du monde où ce que l'espèce de genre effet de groupe faisait que c'était correct pour tout le monde de faire ça. Puis quand on a été enlevé, ben personnellement comme j'ai été enlevé de ce milieu-là, il y avait plus de justification automatique, genre si je me posais la question, c'était pas répondu tout de suite, j'étais comme c'est moi qui devais répondre. Faut au que lieu tu du réfléchisses, contexte, genre, exactement. Fait que c'est ça qui a fait que ça a changé, tu sais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes durant la pandémie, ça a vraiment été aux deux extrêmes comme vous autres, que vous avez vraiment réduit votre consommation de drogue, alcool, puis tout, puis l'autre extrême des personnes qui sont comme je suis en pandémie, je vois plus mes amis, je vois plus mon monde, je vais consommer, dépression entre guillemets. C'est quand même très intéressant. Puis tu sais comme c'était une joke tantôt, c'est quoi vos drogues préférées, mais j'ai quasiment le goût de vous la poser si vous êtes confortable à répondre. C'était mettons un top 3 de vos drogues là. Parce que tu sais, comme la drogue en général, c'est une expérience. Comme depuis la nuit des temps, le monde consomme de la drogue, c'est parce que ça te fait vivre, c'est comme une extension de tes sentiments, de tes sensations, tu sais, fait que c'est ça qui est plaisant de prendre de la drogue, tu sais. Puis comme chaque drogue a un feeling différent, puis ben c'est ça, c'est pour ça qu'on... Moi j'aimerais faire un disclaimer si on est pour faire un top là, par contre, c'est que prendre en compte que ça va être un peu adulte là, mais contexte, mais plus comme j'irais avec la modération, c'est con à dire, mais juste comme... For sure, il faut dire, ouais. Genre si je nomme une drogue, c'est pour une expérience particulière, pas genre encourager à hey, je fais ça tout le temps, c'est fucking nice. Plus comme cherish that experience, parce que cette fois-là, c'était dope, puis j'ai vécu des trucs. Exact. Mais c'est pas nécessairement hey, je ferais de la poudre tout le temps, tu sais. C'est ça, vraiment tout le monde qui nous écoute, ça veut pas dire que si vous faites ça, vous allez avoir la même expérience. Non, exactement. C'est bon, parce que c'est vraiment individuel à tout le monde. On a des exemples de ça, justement. Puis il faut choisir les occasions où ce que tu veux faire ça. Puis pour que tu puisses en profiter un maximum, là, il faut tout le temps checker ton setting, ton set, puis les gens avec qui t'es, tu sais. Où ce que t'es, si t'es à l'aise avec ces gens-là, si ces gens-là peuvent prendre soin de toi si jamais il y a un problème. Il y a plein de trucs qui font partie de la consommation responsable qu'on fait un peu consciemment ou inconsciemment depuis longtemps, tu sais, on s'entoure de gens qu'on aime puis qui nous aiment, puis on va dans des endroits qui sont sécuritaires, tu sais. Qui est très important. On veut pas mourir, tu sais, c'est ça. On veut juste pas mourir. Tes meilleures expériences vont être rarement dans une ruelle avec quelqu'un que tu connais pas. Exactement. Exactement. Fait que faites attention à vous autres. Jerry, c'était une crise de bonne expérience. Non, mais c'est juste de faire attention, puis dans tous les contextes, c'est comme trop faire quelque chose, c'est mauvais. Puis surtout avec la drogue, l'excès, c'est... Connaître ses limites, là, comme Tommy t'a écrit dans le chat là, avec le temps mort, c'est vrai, faut que tu connaisses... Faut que tu connaisses tes limites. Tu les respectes aussi. C'est ça. Puis c'est pas parce que lui en fait que je dois en faire. Exactement, Puis je veux dire, il faut respecter les choix de chacun. Là. Tu sais, on va faire toute cette partie-là, disclaimer avant de c'est bon, mais c'est important. C'est super important. C'est super important. Si jamais il y a quelqu'un qui veut pas consommer, là, genre, respectez ça. Que ce soit de l'alcool, que ce soit du weed, que ce soit des drogues. Si jamais il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça me tente pas à soir », posez même pas la question pourquoi. Là. Fait « Ah, ok, c'est chill », une tape dans le dos, puis va faire tes affaires. Là. Wow. Il y en a pas de stress. Là. C'est ça. Ça me tente pas de boire. Mais comme on dit à chaque fois pour vrai à nos invités, si vous voulez pas le prendre, prenez-le pas. Là. Mais nous, Ben, honnêtement, ça me tente, moi. Fait que... Ça, moi, je vais boire de l'eau. Cheers. Ça part. Wouh! Ben ouais, c'est ça. Comme qu'on disait, c'est aussi important de vivre des expériences. Parce que chaque expérience, je pense, ça te permet de maturer, puis tu vois peut-être un autre aspect de ta personne, puis ça va t'apporter, je pense, quelque chose à ta vie. Ouais. Mettons, vivre quelque chose, que ça soit avec la drogue ou autre. Un soir parachute, mettons, là, c'est... Ouais, ben ça aussi. Tu sais, mais ouais, tu sais, c'est... En fait, bon, on va revenir un peu à la question de... Après le disclaimer, c'est quoi votre top 3, puis comme... Si vous en avez un. Ouais, si vous en avez un. Tu veux-tu, j'y vais? On fait une chaque, genre, de même? Ok. Fait que moi, mon top 1, je dirais, c'est le weed. Parce que je fume régulièrement, puis tu sais, ça arrive
pas vraiment que des fois je suis comme ça me tente pas. Mais non, en fait c'est vrai, ça arrive des fois que je commence, ça me tente pas aujourd'hui de fumer, mais la majorité du temps je suis comme ouais, je pense que ça me tente de fumer puis j'aime bien. Moi je dirais top 1, je pense que c'est la MD. Ouais, je comprends. Un bon trip de MD, c'est encore une fois, tu sais, une fois de temps en temps. Ouais, c'est bon, le disclaimer il est fait, juste là. Ouais, c'est juste ça bring up beaucoup de sérotonine, beaucoup de dopamine, puis t'es juste vraiment allumé. Beaucoup d'amour. T'as l'air d'un esti de cave devant tout le monde, tu vas dire, mais oui. enjoy-le. C'est une expérience. C'est le fun, oui. mais c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok, moi mon numéro 2 ce serait l'acide. J'aime vraiment le SD, c'est de quoi. Il y a de quoi, genre, avec une boule d'énergie dans mon bedon, là, à chaque fois, je l'explique de même, là, mais c'est comme une espèce de boule qui tourne, genre, puis qui me fait, genre, triper, là. Mais j'aime vraiment ça, aussi les hallucinations visuelles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je dirais une bonne brosse. Numéro 2, parce que, une bonne, tu sais, l'alcool, c'est comme, des fois, c'est comme tabarnak. Ouais. Le lendemain, le lendemain aussi, mais une bonne brosse où ce qui se passe des aventures, où ce que t'es full, genre, sociable, puis que tu fais, je sais pas, un esti de backflip dans la cour à Tommy, tu sais. C'est une bonne brosse. C'est vrai. C'est le fun. Numéro 3, qu'est-ce que je dirais? J'ai dit le weed, l'acide, mais je pense que je vais dire la MD en 3e. Ouais, parce que j'ai vécu des nice soirées sur la MD avec des amis ou genre... des amis, en fait. J'étais comme quoi d'autre? Ouais, c'est d'autres amis. Non, mais ça fait des soirées vraiment mémorables, je dirais. Puis, ouais, justement, quand c'est fait, genre, mettons, la bonne dose ou la bonne... la bonne foi, tu sais, c'est vraiment des souvenirs qui restent longtemps, je trouve. On participe-tu, nous autres aussi? Oui, on va après. On va dire les noms. Je suis down. Je finirais, je sais pas, j'hésite soit le weed ou soit le moche. Mais le moche, des fois, je trouve que c'est trop... c'est long. Ouais, c'est ce qui est terrible du moche, là. C'est long. T'attends longtemps. long, là. Ah non, le trip est long. Le trip est long. Je pense que le moche, c'est long. L'acide, c'est genre 2-3 heures de plus, là. Non, je veux dire le weed. Le weed, c'est fun quand tu ris. Moi, mettons, si je me lance, là, mon top 1, ça serait le weed. Parce que ça m'aide un peu pour l'anxiété aussi. C'est comme ça calm down. Fait que des fois, une semaine fucking stressée, fume un petit joint. Puis aussi, c'est encore là, dans le pot, c'est... Faut que tu trouves ton profil, tu sais, comme quand je fume du sativa, mettons, là, j'étais encore plus anxieux, là, je suis comme, voyons. Fait que moi, c'est comme du indica à fond, puis là, je suis comme, ok, je relax, let's go. Fait que oui, ça serait top 1. 2, l'alcool, un bon je sais que j'aime ça brosser. Je déteste les hangovers pour mourir, c'est sûr. Mais brosser, c'est comme... à un bon niveau, là, tu te rends pas jusqu'à vomir. Là. Ouais. Ou si tu vomis, c'est le tactical puke. C'est quoi le tactical puke? Ça, faites pas ça, les jeunes, mais c'est vomir pour repartir. C'est comme. Ça te relâche une pression incroyable. Là. T'es comme. Yo, j'ai bu tellement de bière à soir, là, t'es plein. Vomi, là, moi, ok, je suis prêt à repartir. Les tacticals, on dirait, ça m'arrive, genre, mettons une soirée. Tu le fais des fois, là? Ben, ça m'arrive quand même, honnêtement, très rarement de vomir sur la boisson. La majorité du temps, c'est comme le lendemain, je vais être trop scrap puis je vais vomir, mais le tactical puke, ça m'arrive genre en début de soirée. Mettons que je bois 2-3 bières, ça passe pas, je suis comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, finalement, je vais pisser puis je suis comme, oh. Ouais, c'est le meilleur. Mais c'est le meilleur. Ça. Ouais, c'est ça. Parce que ta soirée qui fait juste commencer, t'en as juste 2-3, puis non, ça marche pas. Ouais, là, c'est ça. Là, c'est good. Mais dire ça a l'air dégueulasse. Non, même, c'est dégueu, mais. C'est vraiment un release de pressure, puis je trouve que ça l'aide pour l'hangover. Si t'as envie de vomir le soir même, vomis. Ouais, c'est sûr, parce que sinon tu vas le garder tout à l'intérieur, puis là, le lendemain, il va être pire que. Ça va être. Moi, je suis anti-tactical puke. Moi, c'est rock puke. Moi, c'est. Mettons. Là, je suis à terre, puis là, tout le monde est comme, Victor, viens-t'en. Je suis comme, non. C'est dead. Puis le lendemain, je ne me sens pas mieux. Je ne me sens pas mieux. Moi, je me rappelle la fois où t'as failli vomir dans un soulier. Ça, c'était même pas si pire, bro. Un soulier. Hey, arrête, c'était même pas si pire. On était au bar, t'étais de même. J'étais comme Vic, on s'en va, le taxi est là, t'étais comme.
Puis le soulier était dans tes mains, genre, c'est quoi? Non, Ouais, on est arrivé à l'appart, puis Vic était juste assis genre sur le meuble où on gardait les souliers, puis il y avait comme des souliers à côté. Ok. En tout cas, puis là j'étais comme, hey man, je pense qu'il va vomir, j'espère qu'il vomit dans le soulier, genre. Puis finalement il a vomi juste à côté. J'étais comme, calice, Vic, tu peux pas viser dans le soulier. Ah, dans le soulier du gars, ok. Ah, damn. Puis, mon numéro 3, ça serait le moche, mais avant de bad tripper. Parce que j'ai fait du moche genre 8 fois. Puis, ben, c'est la 8e. Celle de trop. Mais je m'étais fumé genre un gros joint avec du hash. C'est comme un. Fait que, avant de prendre le moche, fait que mettons le mix n'était sûrement pas bon. Mais depuis ce temps-là, là, j'ai une peur bleue de refaire du moche. Je suis comme oublie ça. Puis même des fois quand je fume du pot, comme ces back thoughts là sont comme shit. Traumatisme un peu. Ouais, puis ben juste le fait que tu penses au bad trip, ça va te faire bad tripper. C'est comme fait que je suis microdosé à la maison, c'est important. Ouais. Commence par un corps. Ah non, je peux plus. Non, tu peux pas faire ça. Damn. Tu peux pas dire ça. Fuck off. Fuck genou. Fuck genou. Fuck genou. Vas-y, Willy. Fini. Ben comme toi, moi ma favorite c'est la MD, la première. J'en ai pas fait souvent, mais Il en ferait souvent. genre ouais. Ça serait le weed puis l'alcool aussi, en troisième. Ouais, vraiment ça. Pour moi, aujourd'hui, je dirais aucune. Ouais. Genre, l'alcool me fait plus, pour vrai, puis drogue aussi. Hein. Ouais, oui. C'est fucking weird comme. Ben ouais, je dis ça. C'est un bon concept qu'on a nous autres. On boit de l'alcool. Ça, puis j'ai de la Corona des mains, mais si c'était pas d'être, admettons, avec des amis ou sur le podcast, je pense que je buvrais jamais. Je me sens jamais le besoin de boire. Puis j'haïs la pression sociale de boire. Je comprends. Puis je la comprends vraiment pas que. Genre, j'ai vraiment une impression que si tu bois le plus, tu vas être le plus cool pendant le party. Tu sais, comme au lieu d'avoir un bon verre. Moi, j'étais cool en tabarnak. Ben, c'est vraiment bizarre. C'est comme une espèce de concept de société que je trouve vraiment genre hors du commun. C'est comme ça. C'est au lieu de juste comme vivre un bon moment. Puis c'est vraiment la personne qui va se décrisser le plus. Puis la société aussi est comme vraiment fixée aujourd'hui, surtout les jeunes, vers l'alcool et la consommation. Que je suis comme... Il y a d'autres choses à ça. Ouais, puis tu donnes un chèque. C'est un gag. Non, mais je peux prendre. Non, mais je te donne un verre. Là. Non, mais j'en ai. Puis moi, je le prends. Ben, ça, je l'aurais bu. C'est ça, moi, l'alcool. J'aime ça. Mais pour vrai, si c'était pas du podcast, puis si c'était pas des mes colocs alcooliques, je buvrais jamais. Puis le pot, ça me rend vraiment anxieux. Puis toutes les autres drogues, j'ai comme vraiment un effet contraire que le monde. Mettons, là, ben, j'ai déjà pris de la MD, comme à l'île Sonic, puis tout le monde avait comme une espèce de style de high, puis il m'expliquait comment il se sentait. Puis moi, c'était fucking le contraire. Fait que j'étais comme, je suis seul dans mon nuage, là, genre là. J'étais vraiment relax. MD, t'es supposé comme d'avoir tellement d'énergie, puis juste comme vouloir, comme, tu sais, être super craqué dans tout. Moi, j'étais juste comme... Je me promenais, puis j'étais vraiment... Je pense que c'est quelque chose que j'haïs vraiment. L'espèce de... Il y a souvent ça dans la consommation. Il y a les gens... Mettons, plus avec les drogues psychoactives, genre excuse-moi, hallucinogènes ou la MDMA. Il y a beaucoup de gens qui vont décrire leur buzz à leurs amis. Puis moi, j'haïs ça parce que ça fait comme si on était tous supposés vivre la même affaire. Tandis que c'est tellement personnel que j'ai pas vraiment envie de savoir ce que tu vis parce que moi, je suis en train de vivre mon affaire. Puis, tu sais, je respecte ton shit, là, vis-le, mais comme... Justement, vis-le au lieu de faire comme « Ah, man, je suis tellement ci, je suis tellement ça. » Je suis comme... C'est chill, man, respire, puis genre, sens-le commenter au lieu de vouloir l'extérioriser avec tes chums. Je comprends que comme c'est... Tu sais, tu communiques, genre, whatever. Mais c'est un réflexe. Ouais, je comprends que c'est ça, mais moi, j'ai tout le temps haï ça. Je suis comme... Moi, peut-être que je vis pas exactement la même affaire, puis si tu me dis ça, ça va me faire penser à mon buzz, mais genre... Tu me dis ça parce que tu veux pas aller dans la forêt quand on fait du moche. Ah, si. Mais ça, là. C'est fun, la forêt. Pour ça, moi, j'aime ça être dans la forêt. C'est parce qu'on vit des affaires différentes. Je suis juste comme... Je suis plus pour l'individualité du buzz que...
puis qu'on puisse le vivre ensemble, même si c'est des trucs. Mais est-ce que tu penses que l'aventure peut être collective? Oui, bien sûr. C'est juste que je veux pas. Moi ce qui me dérange, c'est l'espèce de genre. Expectation. Exactement. Okay. Moi, je vis ça. Est-ce que toi, tu vis la même chose? Est-ce que je suis. Ouais, c'est comme. On dirait un concours de celui qui vit le meilleur buzz. Exactement. Puis je suis juste comme, non, c'est chill, man. Genre, moi, je vis ça. Puis comme je le garde ici, parce que c'est là que j'aime ça, le vivre. Mais souvent, c'est quand tu fais la première fois cette drogue-là, tu fais ça avec l'autre monde. Hey, moi, je vois ça. Okay, je comprends pour la première fois. Mais après ça, fait que t'essaies de comme t'exprimer. Est-ce que c'est correct que je vois ça? Ben oui, mais. Mais c'est ça aussi, c'est t'as une crainte de. Parce que souvent, tu t'attends pas à ce que ça fasse vraiment ce que c'est supposé faire. Fait que shit, ça arrive pour vrai. Puis là, tu t'extériorises. Puis ça fait souvent chier les autres. Puis tout. Non, mais je comprends. Puis je vais jamais faire comme ta gueule. Non, c'est ça. Non. Tu sais, pendant que t'es en train de vivre de quoi, je suis comme c'est chill. C'est chill. Puis je vais genre tranquillement faire mon chemin. Exact. Mais c'est pas le bon point. Aussi, moi, c'est vraiment la discussion, sûrement que ça vous est déjà arrivé après un party, de comme parler de qu'est-ce qui s'est passé comme côté alcool durant le party. Que je suis comme, mettons, pour moi, je suis comme, m'en calisse un peu, genre, tu sais, comme, hey, j'ai bu 12 bières, fucking, cool. Alright, je m'en crisse, pour vrai. Content pour toi, chum. C'est vraiment cette conversation-là que je trouve, genre, vraiment, comme, à chier après un party. Puis c'est souvent que ça arrive fréquemment. Puis je suis comme vraiment le pire pour vrai que, mettons, quelqu'un a un problème de consommation puis dit comme, tu sais, j'aimerais ça arrêter de boire puis toutes ces affaires-là, j'aimerais ça moins consommer de pot. Je suis le pire avec ces conseils-là parce que moi, dans ma tête, c'est juste, arrête de boire. Bro, c'est fucking facile parce que moi, dans ma tête, je suis comme mon corps réagit comme pas bien à ça. Fait que c'est bizarre, je suis vraiment le pire là-dessus. Je suis comme conseil vraiment de cave, là, de arrête. C'est pas, en même temps, facile c'est ça. C'est que, tu sais, si c'est pas une dépendance en tant que telle, c'est un bon conseil, tu sais. Fais juste arrêter si c'est pas une dépendance. Mais si c'est une dépendance, je pense que là, ça devient... C'est plus complexe. Ben oui, exactement. Ok. Ben moi, ça m'est arrivé avec la vape. Je vapais, on avait une vape avant, puis comme je fumais à chaque jour, puis je suis comme, tu sais, je pourrais arrêter du jour au lendemain. Puis je me suis rendu compte que quand on a droppé la vape, j'avais des cravings. J'étais comme, c'est là que tu comprends que, ok, peut-être que j'étais dépendant. Puis il y a juste quelqu'un dans le chat qui a nommé une drogue qui ressort pas souvent, mais qui est une drogue, c'est la caféine. Ouais, le café, là, genre. Ok, fuck, man. Drogue numéro 1, café. Ouais. Voilà. Pour ça. Mais ça, indirectement, tu sais, le café, c'est une drogue, puis c'est comme. Ouais. Ben, mais moi, c'est la première drogue, je pense pour plusieurs personnes aussi, mais c'est la première substance qui m'a affecté. Non, je parle en termes d'âge. Tu sais, j'avais peut-être genre 14, 15 ans, puis je buvais du café en allant à l'école, genre, puis je me rappelle le matin que j'ai oublié de déjeuner, mais j'ai quand même pris un café. J'étais dans le métro avec mes écouteurs, bro, puis j'étais comme pom 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 pom, genre j'étais fucking lit là, mais comme juste à cause du café. Parce que même avec le café, tu peux avoir un bad trip. Là, moi, ça m'est arrivé, moins t'avais l'air sur le party, toi, mais moi, je savais pas manger. Il y avait de la MD dans son café. Je shake, puis j'ai des palpitations cardiaques, puis je suis comme, c'est pas bien, là, tu commences à suer, j'aurais pas dû mettre du gaz dans mon café. Mais pour vrai, dépendance au café, je comprends ça. Là, moi, il me faut mon café à tous les jours. Là. Café gourou. Café, au gourou. Ouais. Café clope. Non, pas très clope. Café botch. Tu botches dedans, puis... Mais c'est super... Je trouve que c'est super intéressant cette conversation-là parce que, surtout avec la pandémie, je pense que tout le monde a un peu réfléchi à tout. Puis, à tout, ouais. Non, mais c'est weird parce que t'es comme... T'as pas d'autres personnes, admettons, avec la pandémie qui vont venir t'influencer dans ta vie sociale parce que tu vois personne. Fait que t'es comme un peu... T'es un peu à tes pensées à toi. Puis, côté drogue, il y a beaucoup de personnes qui ont comme commencé à avoir une réflexion là-dessus. Ouais. Puis sûrement que la réflexion va partir après le podcast. Après la pandémie. après le podcast. Après la pandémie. Mais
Yo, people Après la go pandémie, crazy. ça va être les Wild 20s. Là, ma blonde a dit ça. Sûr, là. sûr. Tout le monde va Ça virer va, sur non, le ça top, va là. être dégueulasse. Ça commence Déjà déjà dans les dans... balles, ça va être Ça dégueulasse. va être dégueulasse. Genre. Mais Ça va c'est être animal. c'est déjà ça dans les autres pays parce que le Canada, on est en retard sur tout le monde. Non, mais je pense pas que ça va être la même chose, justement. Si c'est déjà ça, ça veut dire que leur période de pandémie a été moins longue. Bon point. Ouais. Nous, ça va avoir été plus long. Fait que quand ça va débloquer, ça va débloquer. Genre, je pense que ça va On être... va être en show tout le temps. Si tout le monde va vouloir faire le party. Ouais. Bouquez-nous après la pandémie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bouquez-nous, s'il vous plaît. Parlant de show, combien de shows que vous avez fait? Parce que En temps de pandémie. Ouais, Ben, en temps de pandémie. Vous avez fait ouais. des virtuels, puis je pense que vous êtes allé dans le coin de Sherbrooke. Ouais, on a c'est fait, je pense, un show On a fait- présentiel. C'est juste Sherbrooke qu'on a fait Juste, présentiel. ouais, c'est ça. Puis on a fait Coup de cœur francophone, stream. On a fait Drogue Maison sur le toit qui est dispo sur YouTube. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Wales, Focus Mais Wales. c'est ça, mais Drogue Maison Ouais, sur c'est le la toit même affaire, ouais. était au Fuck Off à Québec puis à Focus Wales aux Pays-Bas. C'est cool. Au pense- Pas aux Pays-Bas. Pays-Bas. Excusez, au pays de Galles, Ouais. au UK. Ok, quand même. Damn. Puis Ouais, c'est cool, ça. on va faire un festival ou deux cet été. Acheter tous les billets pour tous les festivals. Parce C'est ça. que on peut pas encore dire Lesquels. c'est lesquels lesquels. les festivals. Fait que vous avez juste une job, c'est acheter tous les billets de tous les festivals. Puis vous allez nous catch une ou deux fois. Parce que ça va être le meilleur show de l'été, vous avez pas le choix. Honnêtement, Le seul show de l'été, c'est ça. c'est parce qu'on a des... vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Mais c'était comment la vibe d'un show, une petite salle, full réduite, masque, plexi. On était trop primary, je pense, pour le. Moi, c'est ça. Mais mon c'est parce que vibe, là. Chris, tu sais, vous avez écouté notre musique, là, c'est de la musique de show. Là. Puis Ouais. si le monde est assis, ça ne fonctionne pas. Non. Là. Genre, Il était obligé de rester assis, je pense. Ouais, T'as c'est pas ça. le choix, T'as ouais. t'as pas le choix, tu peux pas te danser, genre. ben c'est ça, ben tu sais, comme avec les contextes Ouais. actuels. C'est fucked. C'est quoi que vous avez le plus aimé, genre votre show virtuel ou un show devant des personnes mais qui sont assis puis c'est comme COVID? Aucun des deux. Je pense qu'il y a un bon virtuel là, bien tourné avec. Ouais, c'est le fun Moi, j'aime parce ça, que là. c'est le fun parce que tu sais, j'aime ça faire de la musique avec Yabok, j'allais t'appeler par ton vrai nom. Puis tu sais, c'est ça, j'aime ça faire des shows on aime avec ça faire lui ça. puis comme on a du fun nous deux genre, puis c'est cool mais l'affaire avec les shows, c'est l'interaction avec le public, c'est de voir le public réagir à ce que Ouais. toi tu fais de ta vie, tu sais. C'est ça le gros truc genre. Mais mettons qu'on n'a pas le choix, je dirais, mettons qu'on a fait sur le toit, c'était une des meilleures expériences. Ouais, true, c'est sick. Mais ouais, mais t'as complètement raison. Il y a rien de comparable à une foule. Absolument ou rien. Un quai des brumes plein, c'est là qu'on était rendu pas mal quand ça a fermé, là. Ça, c'était. Puis ce qui va se passer, Ouais. ce qui va se passer cet été, parce que vous pouvez rien reveal, mais est-ce que vous allez avoir un peu le même ressenti qu'avant? On espère. Mieux que On l'expérience espère. des bars, mettons, en ce moment, mais c'est Ben, c'est ça qu'on... On peut dire que ça va être. Ça va-tu être dehors? Je pense que ça va être dehors. Big, je sais même pas si ça va être dehors, mais Il y en a un qui est dehors, ça, c'est sûr. ouais, c'est ok. Il y en a un qui est dehors. Ouais. Fait que Là, dehors. on sait qu'il y en a plus qu'un. Oups. Un Ça, indice. acheter Faut acheter tous les billets. C'est T'avais ça, deux c'est ça le chambres. plan, là. C'est Chris, achète-les tout. Mais ouais, non, dehors, je pense qu'on va avoir une chance d'avoir le même ressenti. Ouais. Tu sais, même si les mondes sont dans leur petite cellule, je pense qu'ils peuvent Mhm. être comme fucking. Ouais, Ils exactement. vont dessiner des cercles à terre, par exemple, genre, puis tu restes dans ce cercle. Ouais, je pense que ça va Je sais être pas, ça pourrait quelque être chose de similaire. là. Ça Tu sais, pourrait être J'imagine ça. que tu vas avoir ta bulle, tu sais. Des mini mosh pits partout. Ouais, moi, Ben, ça me ça rendrait va. un petit peu satisfait. Ouais, honnêtement. ouais. ouais. Plus que du monde assis, tu sais, C'est mettons. c'est vraiment weird parce que, tu sais, comme en termes de spectateurs, moi, j'attends. Ben, en tout cas, je parle personnellement, je sais pas si, comme. Je serais comme vraiment satisfait d'aller à un show durant le COVID, ce qui est comme un peu. Je sais pas, là, tu sais, ça pète un peu le vibe. Tu sais, c'est comme, tu pars de tellement d'un high de quand tu t'en vas à un show avant le COVID, où c'est que, genre, tu fais vibrer avec tout le monde, l'énergie de groupe, l'énergie du show. Puis là, après, tu lower tes expectations. Ouais. T'es comme. Mais bro, moi j'en ai fait avec d'autres artistes en tant que musicien, puis le monde sont tellement contents, là. Mhm. Genre, avant le COVID, le monde était comme, alright, un C'est show. sûr. Là, sûr. le monde, ils sont fucking down de voir un show. Mhm. Fait qu'il y a ça. Mais c'est sûr, c'est pas la même chose, tu sais. Ah ouais, ceux qui sont vraiment comme des mordus de spectacle puis tout, Ils ont c'est besoin sûr de qu'en ça, Christ, tu sais. ben oui. Puis c'était quasiment comme rendu comme une négociation de comme ouvrir, mettons, les salles de spectacle pour en avoir parce que ça l'aide le moral de la population, des gens, tu sais, faire de la musique devant un public ou faire de l'humour ou des pièces de théâtre, ça s'est jamais arrivé, même pendant
la zone rouge. Là, on pouvait rien faire. Là. Puis même pour les artistes, je pense que c'est important d'y aller pour encourager. Supporter, ouais, Parce que ben si, oui, exemple, ouais. personne n'y allait, ben finalement, c'est pas si essentiel que ça. Mais non, dans le fond, c'est fucking essentiel ce que Ouais. vous faites. Là. Puis un show, là, ben, ça nous manque tout. Là. Je parle pour Ben vous, oui. mais je parle pour moi, mais c'est important. Là. Puis je pense que faut encourager encore nos artistes locaux. Puis il faut aller les voir en show, même si c'est moins fun qu'avant. Fait qu'achetez tous les billets pour encourager tous les festivals et tous les artistes cet été. Tous les liens sont dans la description parce qu'ils nous ont pas dit c'est quel festival. Shooter time. Shooter time. Ok. On switch, alright. Ok, non, je vais prendre le dernier d'abord. On le prend ensemble. Alright. Bing. Cheers. Cheers. Ouais, puis le foutu couvre-feu, là, on a hâte de reprendre les pré-drinks le soir. Ouais. Parce que l'après-midi, Là, il est comme Il est tôt, les 2 boys. heures il et est 3h moins 10. 3h moins 10. Tu sais, comme les 2 dernières semaines, là, quand le podcast finit, on a comme des mal de tête à 5,5, 6. C'est fucked up, là. On est scrap à 6. On a une journée complète devant nous, puis là, on est en train de faire des choses. Exactement. Ça tue, esti. Moi, à toutes les fois, je me ramasse dans mon lit en train de faire une sieste à 6 heures. Ben, c'est Mais heureusement, c'est Pâques, puis demain, tu sais, c'est congé. Donc, Congé. Yeah. fait Ouais. qu'après le podcast, on va continuer, comme ça, on aura pas mal à la tête. Puis On a parlé des shows, on a parlé de la drogue, mais maintenant, on va revenir un peu à drogue maison, Yeah. parce que Let's go. vous êtes là essentiellement pour ça. On veut un peu voir le clash, voir les clashs, voir ce que vous aimez de votre album, puis on va essayer d'interpréter ce que vous préférez, ce que vous détestez de votre album, ce que vous auriez retravaillé. Fait qu'on va vous poser comme une série de questions sur vos chansons qui figure out sur l'album. Ok. Puis vous allez nous répondre. Je vais prendre un petit 2, là. Je vais aller pisser real. Ouais, Ben oui, vas-y. vas-y, mon chum. Mais fuck. Temps mort. C'est Prends un temps temps mort, c'est ça. T'as une pisse. La merch est fucking. Achetez la merch Dope Gang, il y en avait. Achetez la merch. On va refaire. Achetez C'est tous ça, les la billets. prochaine. Achetez la merch. Achetez tout, esti. On va mettre un lien PayPal à quelque part. Achetez-nous. Achetez-nous. Achetez le groupe. Mais tantôt, vous parliez. Vous avez fait un live au pays de. Ben, vous étiez pas au pays de Galles, Non, mais c'est c'était ça. comme orienté pour le pays de Galles. Ben, dans le fond, c'est ça. On a, tu sais, Drogue Maison sur le toit qui est sur YouTube. Ouais. René, notre gérant, Charles René, il a essayé de le vendre un peu à une couple de showcases qui sont, tu sais, comme, mettons, justement, ce showcase-là qui était M pour Montréal, Focus Wales. OK. Eux autres, ils vont montrer des artistes canadiens aux diffuseurs du pays de Galles. OK. Donc, tu sais, c'est fait pour eux autres. Donc, eux, ils vont voir notre showcase puis ils vont être comme, oh shit, ces gars-là sont dope, on devrait les booker sur d'autres shit, on devrait faire des collabos avec nos artistes, whatever. Tu sais, c'est du PR, en gros, c'est des showcases. Puis ça s'est super bien passé. Puis, tu sais, à partir de ça, nous autres, on aimerait ça s'exporter beaucoup. Après la C'est sûr. pandémie, c'est un de nos gros goals, faire des tournées un peu à travers le monde. Ça serait genre un rêve, là. Fait que ça serait peut-être un point d'entrée, par exemple. T'sais. Fait qu'on essaie de. Le plus qu'on peut avoir de ça, le plus. Renaud qui fait une sale job, là. Ben oui, Charlotte. Shout out à Travaille fort. Puis, René. est-ce que c'est vous avez accès à ça sur Spotify, les statistiques de genre ok c'est ben je dis Spotify mais toutes les plateformes là. Vous pouvez écouté voir quel ok pays? votre public vient de tel pays. Est-ce que vous Yeah. voyez ou pas? Yeah, on voit ça, mais tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, c'est quand même limité, je te dirais, le Ouais. reach qu'on a dans les autres pays. Là. Surtout Québec, mais tu sais, ça commence, mettons, en France, tranquillement. Ouais, tranquillement. Pas On a vite. comme quelques écoutes en Belgique, je pense, une coupe au UK. Faudrait mais tu y sais, aller, c'est genre- sérieux. tu sais, si C'est on ça, veut faire il du faut reach, aller faire faire des du choses, PR, exactement. puis voir du monde. Faire des puis- connexions. Exactement. Exact. On vous souhaite que ça se passe bientôt les gars. Hey, quand ça va être fini là, si ça va d'autres gains ça va rocker. Hein. Fait que ouais segment sur l'album la chanson que vous aimez le plus. Chacun un de vous êtes pas consulté avant. Qu'est-ce que vous préférez? Chris, on a fait ça au fond. Ouais, Ça, c'est Une toune? Une toune, c'est Une ça. toune. Votre de préféré? l'album au complet. Ouais. Moi, je dirais. Ça va changer. Aujourd'hui, je vais dire toujours triste. Drogue cabanon. Même réponse, toujours triste. Ben oui. Wow. Alright. Ok. Puis Charlotte vous Funky, autres ouais. les boys? Moi, j'aime beaucoup votre. Knife Gang Gang. 2. J'aime. Knife Gang 2. C'est rapide, c'est efficace, c'est énergique. Je vraiment aimé. Ouais. Nice. Moi, je dirais Soleil. J'aime vraiment Soleil. votre collab avec la F, puis j'aime la F. Fait que, Charlotte Lef.
Moi, malgré qu'il y a beaucoup de tunes qui bounce, c'est. Je sais pas si c'est comme ça que le titre se dit, mais c'est TYE. Ouais, exact. Yeah. Fuck, que c'est bon, hein. Parce que je trouve que ça me fait penser à du Joji un peu, comme smooth, là. J'aime vraiment C'est vrai que ça ressemble un peu. la vibe, c'est fucking cool. Fait que, toujours triste aussi que. Je pense que. Je sais pas si je vous avais écrit. Je pense que je vous avais écrit avec le temps mort quand que l'album était sorti. Ok. J'avais écrit les segments miel, là, c'est fucking bon là à travers les albums, c'est comme oh shit. Puis toujours triste là. C'était une journée un peu pluvieuse, j'étais dans l'autobus puis j'étais juste relax, j'étais comme wow. Je suis triste aujourd'hui. Wow, c'est toujours triste. C'est vraiment nice parce que vous avez vraiment un son unique. Tu sais, comme j'ai rarement entendu ça à écouter d'autres rappeurs québécois. Là, ce qui est... Puis un son unique qui est bon. Là. Non, mais. Oh shit! Non, mais. Shots fired too. Ben non, il y a un shot fire à personne, mais il y en a beaucoup que c'est comme. Ah, on a notre son unique, mais c'est vraiment cool que ça soit unique, mais ça. De base, 2 points pour le bon, bro. l'originalité. Tu sais? Mais là-dessus, Je suis dead. merci. Ben, c'est ça qu'on essaye, je pense. C'est notre goal ultime Ouais, clairement. d'apporter notre branche au Québec, surtout. Là. Notre sauce, là. Notre sauce, puis après ça, d'aller la spread. Mettre la Spread le sauce. Spread le sauce. sur la pâte à pizza du monde entier. La drogue sauce. La dope sauce, man. Hey, on devrait faire une sauce piquante, bro. Ben oui. Ok, mais on va être là-dessus. Merci les boys. On va devenir vos directeurs. Mais c'est vraiment drôle parce que la sauce piquante, là, je trouve qu'admettons, dans tous les groupes de musique ou admettons des YouTubers, des créateurs de contenu, whatever, on dirait là, pendant un bout, c'était comme la merch, avoir sa ligne de vêtements, entre guillemets. Puis là, maintenant, je vois beaucoup de sauces piquantes. Ah ouais? Hein? Ah oui, c'est un shit. Ouais, je vois beaucoup de personnes qui startent leur sauce piquante puis des boissons énergisantes. C'est. Les boissons énergisantes, j'ai l'impression que c'est plus difficile de faire ça à plus petite échelle, genre. Ouais. Tandis que de la sauce piquante, tu sais, tu peux faire ça dans ta cuisine tranquillou. C'est true that. C'est vrai. Ouais. Celle du quai est excellente. Charlotte au quai des Brumes qui font une bonne sauce piquante. Ouais, c'était quoi? C'est la KY. T'es fucking bonne. Damn. Next question. On écoute. La chanson la plus deep. Qu'il y a des. Tu sais, que. On Des peut. meanings, Des meanings, tu sais, quand. Mais mettons, qui sont peut-être pas perceptibles par les paroles, mais que quand vous l'avez écrite ou quand vous avez écrit un certain verse de cette là vous êtes comme. Moi, je dirais Harakiri, peut-être. Ouais, Harakiri, plus du côté consommation. Moi, je dirais TYE ou genre Never Sad, plus du côté relation, genre. Moi, j'aurais dit la même chose. Ouais. Puis c'est-tu tout relié à des histoires que vous avez vécues ou c'est des histoires qui vous ont été racontées ou Celle-là, des c'est trucs, nous autres, je pense. Laquelle tu parles? Les 3 qu'on vient de nommer. Ouais. Ouais. Ouais, ben en fait, il y a des fois où on écrit puis c'est personnel, mais personnellement, moi je dirais que la majorité du temps, c'est plus genre des thèmes que j'ai vécu personnellement, mais que j'interprète d'une certaine manière, genre qui sont pas nécessairement propres à ma vie, mais tandis que tu sais il y a des bouts qui vont ressortir qui vont être plus véridiques, tu sais. Je pense que de plus en plus on s'en vient personnel dans nos tracks, dans nos writings, surtout dans les trucs qui sont pas sortis encore là. Mais Achetez toutes! Achetez toutes! Même la Commandez sauce piquante. elle est très personnelle. Là. Mais c'est ça s'en vient. Puis est-ce que vous trouvez ça, tu sais, comme moi je trouve tout le temps ça, ben j'ai pas le mot, je voudrais dire ironique là, mais comme un peu insensé, puis parce que la première fois que j'ai écouté genre TYE, j'ai vibé, mais c'est quand même deep. Il y a comme, puis j'étais comme. Fait que là, parce que tu sais, comme avant d'écouter les paroles, ouais, je comprends. la rythmique, je suis comme. Peut-être, tu voudrais dire paradoxal, genre, ouais, c'est ça, que le beat te donne un certain feeling, mais les paroles après te donnent un autre feeling. Ouais. C'était quoi la question? Y avait-tu une question? Ben, non, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Genre, est-ce que, mettons, quand
quand tu releases quelque chose comme ça, ton intention première est de faire vibrer ou de faire ressentir l'émotion des paroles? Les deux en même temps, je pense. C'est quoi? Moi, je dirais vibey, parce que moi, je suis une personne qui écoute pas vraiment les paroles quand j'écoute de la musique. C'est vraiment drôle à dire, étant un rappeur qui écrit des paroles, là, mais pour de vrai, je suis pas vraiment un gars qui fait attention à ça. Je fais juste écouter la tune. Si les mélodies, les rythmes me font plaisir, moi, je suis in, tu sais. Moi, je dirais... Oh, excuse, je t'ai coupé, vas-y. Excuse, mais... Bah, je sais plus quoi. Mais j'allais dire, genre, moi aussi, je suis dans avec ce que tu dis, vibey. Mais moi, je trouve que de plus en plus, que je découvre que si les paroles ont un sens ou les paroles sont bonnes ou juste comme deep, que le vibe va être exponentiel à cause de ça après. Que tu vas plus porter, tu sais. Mettons que tu as un bon chorus, une bonne mélodie. Si les paroles fessent autant que la mélodie, le chorus va prendre un step. Ouais, t'as raison. Ouais, clairement, t'as raison. C'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est en deux parties, comme t'as dit, là. Genre, la première écoute, c'est tout le temps une histoire de vibe. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de pousser le plus, mettons, pour que dès la première écoute, t'as le goût de réécouter. Ouais. Puis après ça, si tu veux aller dans les paroles, c'est ton thing, genre, tu rentres dans les paroles, puis après ça, t'es encore plus pris dedans si ça résonne avec toi, tu sais. Je pense que c'est quelque chose de bien important, surtout de nos jours. Là. Je pense que le grand public écoute beaucoup le beat puis le vibe. Puis après la musique, ils vont aimer la chanson puis ils vont la réécouter pour essayer de comprendre. Parce que ça te prend plusieurs écoutes avant de comprendre les paroles puis le meaning en arrière. Fait que, tu sais, je pense que maintenant, en 2021, c'est vraiment on dirait une clé du succès d'avoir vraiment le bon beat, puis après, c'est vraiment des bonus avec les paroles puis tout. Mais tu sais, en même temps, ouais, ben aussi, les paroles, ça fait comme partie du beat. Fait que, tu sais, comme anyway. La mélodie, ouais, je comprends ce que tu disais. Ouais. Yep. Parce que, tu sais, chanter des tunes, mettons des tunes tristes à tue-tête, puis être heureux. Ben, quelqu'un qui fait c'est comme Stromae. Ah, excuse-moi. Ben, Stromae, oui, puis Cœur de pirate au Québec, c'est ça. Ah ouais. C'est de la pop, mais ses paroles, c'est shit. Genre, wow, ok, c'est dark, mais ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi, Stromae, là. Ouais, je pense que son brand au complet, ça repose là-dessus. Fuck, man. Ben, tu sais, comme, mettons, un exemple de personnes qui, admettons, le beat qui est bon, mais là, quand ils vont commencer à rapper, c'est vraiment à chier. Ben là, je nomme personne, là, parce que je connais vraiment pas son nom, mais c'est un esti de dude que j'ai pogné sur TikTok. Genre, le gars, un esti de dude que j'ai pogné sur TikTok. Non, mais genre, comme, le gars, il a un bon flow. Il était-tu original ou pas? Non. Le gars, il a un bon flow, mais il a vraiment un accent français, puis il rappe en anglais. Fait que c'est comme... c'est comme si tu entends juste ça, t'es comme tabarnak. Il y a une bonne base de dude, mais là, aussi, c'est que... Ouais, je comprends. C'est comme... Zach est anglophone aussi à base, là. Ah ouais, Les gars, pas full... Ben, son pas pour le rap, là. C'est pas pour le rap. Ouais, je comprends que ça peut... Je comprends, mais je pense que je vis un peu la même chose que toi, parce que j'ai grandi en Floride quand j'étais kid aussi, fait que genre... Moi, si tu décides de rapper en anglais, il faut pas qu'il y ait une affaire genre qui m'accroche l'oreille, sinon je suis comme le petit ça tabarnak. me gosse, genre. Soit bon, là. Ouais. On a des débats des fois là-dessus. Ouais, clairement, là, les affaires d'accent tonique, ou c'est qu'on met l'accent dans le mot, genre, pour que ça fonctionne sur le beat ou des affaires, puis comme on s'en calisse, puis je suis comme on s'en calisse. Est-ce que des fois, quand il rappe en anglais, des fois, ça t'accroche l'oreille, quelque chose? Mais très rarement, puis je pense que, tu sais, je l'ai déjà dit, mais genre, on travaille ensemble quand on fait de la musique, là, genre, on essaie vraiment de faire comme le produit fini le meilleur le meilleur possible, genre, entre nous deux. Fait que, tu sais, si je vois quelque chose, je vais dire, genre, je vais faire comme, moi, je pense que peut-être que ce serait meilleur si tu faisais comme un peu de même ou un peu de même, essayer de tweaker, genre, puis je pense que c'est la même chose pour Vic, si jamais il voit de quoi, il va me le dire, tu sais. Yep. Travail d'équipe. Exactement. Mais tu sais, si c'est une petite affaire, puis mettons, il me prouve que genre c'est correct, je vais faire comme c'est beau, je lâche le bout, genre t'as gagné. L'accent qui est très important, je suis comme vraiment en accord avec toi là, c'est comme tu peux bien articuler le mot, mais l'accent c'est comme le 3e niveau en anglais à tout là. Ouais. Puis c'est quand même difficile là, parce que la langue française puis la langue anglaise, c'est
surtout quand C'est deux langues. Ben ouais, c'est 2 langues premièrement. Merci Jess. Ce sont 2 langues. Mais c'est beaucoup comme la façon de prononcer des mots, c'est complètement différent. Comme l'anglais, tu bouges moins ta bouche que le français. Ouais. Tu articules beaucoup plus avec le français puis tu bouges beaucoup plus ta langue. Moi, mon père est anglophone là, puis il est à chier pour parler français parce qu'il a passé toute sa calice de vie à jusqu'à... Tu sais, tu marmonnes un peu tes mots en anglais. Ouais, tu sais. Ben... Fait que tu sais, si tu pars dans le rap, tu fais les deux. Ouais. Je veux dire tabarnak quand t'es anglophone. Là. Hey, Tabarnak. il y a du mouvement. Ah ouais. Mais j'ai appris de quoi récemment aussi, c'est que dans les mots en anglais, il y a souvent un accent à une certaine place dans le mot, mais en français, il n'y a pas ça. Genre, c'est comme une différence dans les deux langues où c'est comme to present. Tu mets l'accent sur zent, mais tu pourrais dire to present. Puis là, les gens sont comme, pourquoi tu... C'est différent que si... Pourquoi tu fuck? Ouais, c'est ça, tu sais, ça change un peu le feel de la phrase, puis je pense que c'est important en anglais d'avoir tes accents au bon endroit pour que tes mots ils fassent du sens. Tandis qu'en français, des fois, tu peux juste switcher l'accent, le mettre à une autre place, puis c'est pas grave parce qu'il y en a pas qui est construit à l'intérieur du mot, genre. Non, c'est En tout cas. présenté. Ouais. Tout Mais présenté. d'habitude, en français, l'accent est sur la dernière syllabe, en fait. En français? Shit. C'est ce que j'ai appris. Pré. Je sais pas si... Présenter. Présenté. Ok, ouais. Présenter. Tabarnak! Ok, ouais, c'est là. Ouais. Maintenant, prochaine chanson de votre album, la chanson qui vous rend le plus nostalgique. Nostalgique. Damn. Flowers. Ouais, Flowers, je dirais aussi. Ouais. Ou Backseat. Moi, je dirais Flowers. Moi, je dirais Flowers. Alors, il va chercher l'approbation. Aucune réaction. Mais j'y ai pensé, j'étais comme... Non. Je suis nostalgique de ça? Pas vraiment, non. Et pourquoi? Flowers, moi, c'est parce que c'est le verse, c'est mon verse de relation, du début de relation avec ma copine. Fait que ça me... Ça te touche. ça me C'était touche. mieux avant. Je comprends. Puis Backseat, c'est juste le vibe, je pense. Le Un vibe est nostalgique, c'est vrai, le vibe. Moi, Backseat, ça me fait... Ben, pas... Dans ma tête, en tout cas, Backseat, ça me fait penser à Flashing Lights de Kanye West. Pas All of the Lights, mais Flashing Lights avec... Pas ça. Non, c'est. Ça, c'est Flashing Lights. Flash. Non, ça c'est... Lights. Ah, attends, je me suis trompé. C'est quoi, là? C'est pas ça que je veux dire. Ok, c'est pas ça. Caliste, c'est quoi la toune? Tu veux All of the Lights? All of that life. C'est quoi? Attends, c'est quoi la tune sur 808 and Heartbreak? Où est-ce qu'il y a les lampadaires qui passent, il est dans le taxi? C'est pas... Ah, je suis désolé, la gang. Parce que je connais Flashing Lights de Kanye West. Ouais, je pense que c'est pas celle-là que je veux dire. J'ai oublié le Celle calice de avec nom. Paul Wall, là? Non. Je peux te chercher. Ouais, vas-y. Ça va prendre 2 secondes pour de vrai parce que ça me gosse, là. Quelle tune qui parle? Ça va me traquer pendant tout le Je podcast. suis vraiment désolé Hey, pour pas de de vrai. stress, Non. pas de stress. On n'est pas plus. Je connais pas Kanye, moi. Je connais aucun. C'est vrai Kanye que Flashing qui? Lights puis All of the Lights, c'est la même C'est mélodie. Street Lights. C'est Street Lights, je suis désolé. Ok, il y avait Lights dans le titre. Ouais, ok, c'est désolé. bon. C'est Street Lights. Mais dans le fond, c'est une tune où il explique que, genre, il prend un taxi, en rentrant dans le taxi, il paye son fare parce qu'il sait déjà où ce qu'il s'en va. Sauf que c'est comme une espèce de route infinie où ce que les lampadaires ils passent, puis c'est comme une espèce de boucle. Il sait qu'il y a un but, mais en même temps, il sait qu'il est pas vraiment en contrôle, puis genre qu'il cherche à avoir ce contrôle-là, mais il arrive pas à l'avoir parce qu'il est juste dans un taxi. En tout cas, fait que cette tune-là, c'est vraiment nostalgique pour moi, puis ça me touche énormément, puis je pense que Backseat, c'est un peu le même vibe que j'essayais de montrer, tu sais. C'est bien attaché, ça. Merci. Très fort. Ok, la chanson la plus overrated, selon vous. Overrated? Oh, Que le public est genre, hey, ça donne la fucking bonne. Puis Pas vous êtes assez. comme, pas assez. Pas assez. Tellement, là, pas assez. Pas assez, 100%. C'est une bonne tune. J'adore, pas assez. Ben, je l'aime bien, mais tu sais, c'est... Je comprends Pas la meilleure je tune. comprends un peu pourquoi vous dites ça, ouais. Genre, c'est cool, on l'aime bien. On aime Non, pas. mais- comprends pourquoi. Non, mais genre, je comprends comme pourquoi on l'aime, puis je comprends pourquoi un artiste l'aimerait moins. Genre. Ouais, exactement. Ouais. C'était un peu la toune facile, Ouais. genre. Non, c'est pas facile. Il y a des bons verses. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que... facile à vendre. Ok, ouais. Puis genre, c'est la tune qu'on a décidé de sortir en single, puis elle a fucking bien fonctionné. Tu sais, genre, sur Spotify, on a eu plein de streams, puis sur YouTube, la vidéo aussi, il a super bien fonctionné. Puis je pense qu'on a gagné beaucoup de nouveaux fans à cause de Passé. Mais en même temps, c'est pas la tune que moi, je suis comme, damn, on a été loin, on a poussé la musique, on a été chercher à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas ça, tu sais. Mais c'est souvent ça, je trouve, avec les artistes. Leur tune la plus populaire, c'est la tune qui sont
Ah, c'est. Ouais. Mais elle est bonne, tu sais. Ouais, c'est bonne, ben oui. J'aime ça la faire en live aussi, c'est le fun. En fait, en live, c'est vraiment le fun. Ouais. Ouais. Parce qu'en D'accord. live, le monde doit vraiment vibe avec cette tune-là. C'est une de leurs préférées. Là. Ça, on le sait pas encore, par contre. Asti, vous devez avoir. C'est fou. Est-ce que stratégiquement, c'est ça que vous poussez, mettons, vous êtes comme, ok, pas assez à Point Plus, puis c'est là, parce que vous n'avez pas des clips sur toutes vos tunes, vous n'avez pas Non, des visuels sur toutes. Ben, tu sais, il y a comme l'espèce de maison, de drogue maison qui revient souvent, tu sais, dans différentes ambiances. Mais est-ce que un coup que, là, on est plus dans l'aspect marketing, Ouais, vas-y. mais un coup que vous avez comme, ok, cette tune-là fonctionne plus, ok, on va pousser, on va faire un vidéoclip. Puis ça, est-ce que c'est directement lié? Je pense que c'est plus des. Comme ou parce que mettons, Ouais. si votre tune préférée c'est Toujours Triste, vous auriez pu faire un clip sur Toujours Triste. On aurait Ouais. aimé ça, d'autres. On aurait vraiment aimé ça, en fait. là. Je pense que c'est juste, on va prioriser, ça a l'air poche à dire, mais on va bêter sur les tunes qu'on pense qu'ils vont avoir le plus de reach parce Ouais. qu'on est encore en train de grow. Exact. Ouais. Fait qu'on veut être capable de reach le plus de fans possible pour l'instant. Mais c'est sûr que je pense que plus qu'on va progresser, plus qu'on va être down de faire des visuels pour les tunes qui nous tiennent Que plus à personnellement, exactement, Faire des on est projets, plus attaché, tu sais, ouais. Je pense que même ça fait chier, genre littéralement, il y a des moments où on est comme Chris, on aimerait ça pousser telle tune, genre, sauf que genre quand on y pense, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce qu'elle va peut-être moins pogner, mais en même temps, nous, c'est la tune qui nous fait le plus tripper, puis si on fait une vidéo, genre, c'est le vidéo qui va nous faire le plus tripper, tu sais. Mais Puis tu sais, des fois, la tune qui nous fait le plus tripper fait tripper beaucoup de gens aussi. Fait Ouais. que je pense que c'est juste comme une fois trouver qu'on- l'entre-deux, genre. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est en gros, En gros. en gros, hein. ça va changer, c'est sûr, tu sais. Ouais, exactement. Pour l'instant, c'est ça. C'est la tune la plus pop ou la plus reachable. C'était le temps d'un shot si vous. On est rendu, tu vas-tu le prendre, là? Oui, là, je prends. C'est le temps que j'ai pas de chat. Cheers, mon chum. Cheers! À tes pieds. Cheers, les boys. C'est les boys. Cheers, guys. Merci. Cheers! Est-ce que vous avez tout que. Est-ce que vous avez déjà essayé de pousser vers la radio? Ou pas tout? Tu sais, le on temps. parle des Ah, tu veux dire louds, genre énergie? des louds de ce monde Ah ouais. qui Faut qu'ils font. disent beaucoup radio. là. Ouais, ben parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour réussir dans. Je dis vraiment comme des grosses presumptions, mais pour réussir dans l'industrie musicale. Plate-là à la table. Pour réussir dans l'industrie musicale, il faut avoir au moins une tonne à radio, tu sais, comme. Ouais. Puis, ben, on C'est parle pour toucher le grand public. pour toucher grand public, Énergie 96.9. C'est quoi, Ben, moi, je pense, tu sais, on va pas se forcer à faire ça. Si Non, ça vraiment arrive, pas. tant mieux. J'aime ça faire un single radio, genre Chaleur, c'était cool à faire, tu sais. Ouais, Chaleur, c'était clairement un petit peu un single radio. Là. Mais tu sais, on va pas se forcer. Mettons qu'on trippe pas sa tune, fuck that. Là. Non, ça sort pas. Là. Ça sort On pas. a déjà fait une Zumba là, qui est jamais sortie. Là. Une Zumba pour C'était vrai? mauvais. Là. Ah. Non, on C'est- appelle ça une Zumba, mais c'était plus C'est intéressant. genre C'était Afrobeat plus type shit, là, très, très été, mais c'était Très comme. sombre, ok. Dans le temps où Novin Tom il était pas encore parti en France, puis Faire des genre. douilles. Ouais, on avait un concept, on voulait faire des douilles qui appelaient ça. C'était genre des tunes que gros on singles. sait, ouais, c'est ça, des gros singles estivales, genre estivaux. Ok, ok. Estivales. Des gros singles estivaux. Ça, puis dyslexique me Ça se dit rappelle. pas beau, que ça je- se dit pas restez beau. pas- Ça se dit pas beau, ça, c'est gros estivo. Tabarnak. Mais en tout cas, ouais, il y avait un concept de faire des estis de hits genre cons, là, où on s'en calisse vraiment de ce qu'on dit, mais c'est un gros beat. Puis, tu sais, il y avait une tune là-dedans, justement, où on était comme, ouais, non, ça sortira jamais. genre. C'est plus du dope gang, c'est rendu que on prend un autre Ouais, personnage exactement. Ouais. que ceux qu'on prend d'habitude, puis là c'est comme Bizarre. Ouais, Ouais. Non, mais ça. c'est On cool essaie parce- de rester loin de ça, genre, on essaie de rester le plus Proche vrai de possible. nous, là. ça, ouais. Mais c'est cool parce que vous êtes authentique à votre nom puis ce que vous faites. Là. Tu sais, vous essayez pas de dériver de votre chant musicaux. Je sais pas. un chant musical. Mais ouais, bon. Pour essayer d'aller chercher le grand public et comme la radio. Puis il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Là. Tu sais, comme, ils font une tune exprès ou ils font comme leur EP album exprès pour aller chercher. Parce qu'après t'es pogné là-dedans, tu sais, t'as pas le choix d'en deliver d'autres, tu sais. Ouais, exactement. Ben, Loud, j'ai l'impression qu'il est pas là-dedans. Ben, Pitbull, là, tu sais, comme, mettons, à plus grosse échelle, là, Pitbull est pogné à faire des tunes. Ouais. Mais Pitbull, ça a tout le temps été. Mr. Worldwide! c'est pas ça. C'est tout le temps le même beat, mais Oh my retransformé juste un peu. là. C'est ça, exact. Ouais, vraiment. Est-ce que.
Vas-y. Ben, je te demandais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y a une rapides? dernière pour le segment album. On a eu la plus overrated, mais une chanson qui vous fait le plus cringe. Sur l'album? Ouais, on va dire sur C'est l'album, une puis bonne- après ça, de all time, peut-être. Ok. Yo, cringe. Tu sais, quand t'es comme, ok, j'ai écrit ça, c'est bon. j'en Mais ai maintenant, un. je suis comme, tu regrettes un peu, t'es comme, ouais, j'ai pensé à d'autres choses, mettons. J'en ai un, mais c'est vraiment calme. C'est dans Backseat. Et je dis. Si tu. C'est quoi que je dis? Si. Wow. Tu me croirais pas Ouais. si tu verrais ce que je consomme. Je fais un si puis un ré dans la même fucking phrase. Fait que ça, c'est cave, tu sais. Puis on s'en est jamais rendu compte jusqu'à ce que la tune ait été master. Fait que c'était comme trop tard, genre. Fait que ça m'a fait chier. Puis tu sais, en live, je dis, tu me croirais pas si tu voyais. Ouais. Puis genre, ça passe, mais c'est quand même quelque chose qui fait chier, genre, à l'écoute. Sur Spotify, je fais un si puis un ré, je suis comme tabarnak. Ouais. Mais les gens pensent sûrement que c'est voulu. C'est fucking voulu, c'est tout. Hey, on a pensé à ça, mon chum. C'est du génie, vous êtes comme contre la langue française. Oh my puis genre, god. C'est Exactement. anglais, let's go. Peut-être mon verse sur Spyro, mais c'est lit. Mais c'est un peu cringe. Ouais, mais simple. Sur Spyro, c'est ça l'affaire. C'est comme vraiment décomplexé. On pense pas trop. On fait juste niaiser, rire, rapper. Fait que c'est. Moi, je pense que ça passe dans le cadre de J'aime la Spyro. tune, j'aime la tune. Ouais. Don't get me wrong, c'est une bonne tune à aller écouter. Mais je pense que je ferais pas ça maintenant, tu sais. Ben, moi non plus, je ferais C'est pas ça. ça maintenant, sauf que Spyro, c'est ça. C'est un le vibe. Ouais, je comprends. Mais mettons, j'avais une tune cringe, Ouais, ce je serait mon comprends, verse sur je comprends. Spyro. Puis vite, ça ressemble à quoi ton verse? Qu'est-ce qui est cringe à ton verse? Je sais pas, man. Je dis genre, j'ai plein d'anneaux comme Bilbo, genre. En plus, ils en ont juste un. C'est le seigneur des anneaux. Il y en a juste Wow, un. c'est vrai. Mais tu sais, là, c'est quoi, là? Combien d'anneaux? S'il y en a. Le seigneur, il y a plusieurs anneaux. Mais Il y avait Bilbo, plusieurs juste un anneaux, anneau. mais dans Ok, l'histoire, il y en mais a juste. le Seigneur des Anneaux, c'est qui? C'est. Il y en a- Sauron? Ouais, Ça fait longtemps. kind of, ouais. C'est ça. Mais serait c'est pas ça. Bilbo, parce que Bilbo, il y a un anneau. Ben, c'est ça. le perd après, fait là. que sa line, elle marche pas, tu sais. C'est comme la line de Lil Yachty, She blow the beep like a cello. Non, ça, c'est. Non. Ouais, ça, Like ça a marche pas, ça. cello. like a cello, c'est un violoncelle. Un violoncelle, Ok. exactement, sauf qu'il dit que. Je pensais que c'était un instrument avant. Ouais, il pensait que c'était un Ah, instrument mon avant. dieu. Oh. T'es loin, là. Comme... Ça marche pas. Hey, wow, il a foiré. Un truc de même, tu sais, un verse de même. Ok. Un verse de violoncelle. Euh, Ah, bah attends, mais tu voulais qu'on donne une tonne en général aussi qui nous fait cringe? ben ouais, à part dans l'album. Que t'es comme, tu réécoutes ça, t'es comme, ouais. Yabba puis Zilla, il était pas tant dans ce temps-là. là. Il y en a une coupe, moi, dans le temps qu'on n'était pas Dope Gang, là, dans le C'était dopamine. dans le temps de dopamine, là, si vous voulez vous péter un trip, faites-le pas, là, parce que moi, ça me ferait. C'est quoi la tune? Attends, j'en ai une. On rend cette tune-là à genre, ça va être votre tune la plus écoutée. c'est on drôle, veut Ça serait pas, bon. là. Je m'en fous, là, mais. Hey, mais juste avant le podcast, Soleil sur YouTube est presque à 20 000 vues. Oui, presque. Allez regarder. Presque. tu sais, Écoutez. Il manque Si quoi, vous avez une tune à 30 écouter, vues? écoutez 30 Soleil. Streamez 30 Soleil, man. Come on, s'il te plaît. Allez-y, s'il te là, plaît. juste pour notre. Donnez-nous 20K, ce serait le fun. Hein. D'autres gang, Soleil. Attends, là, j'arrive, là. Toi, t'en as-tu une, Marvin, pendant ce temps-là? Oh, Zilla. Back in On the connaît day. vos noms, là. Vous les Exposé. Ouais, là, je veux dire. Expose. J'ai hâte d'exposer. Une tune cringe, je sais pas, man. Ben, yo, tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait. Non, je te laisserai Non, dire c'est pas, ça. c'est pas vrai, excuse-moi. T'as raison, il y a des bonnes tunes là-dedans. Là. Mais moi, je dirais peut-être lit. Même quand c'est sorti, je pense que j'étais pas sûr. Je l'aime aussi. Je sais que tu l'aimes, je sais que tu l'as tout le temps aimé, mais moi, perso, j'étais comme what the fuck is happening? Pour de vrai, on était vraiment dans l'expérimental, puis je trouve ça cool qu'on ait poussé autant que ça, genre. Mettons, Dope Ghost, c'était ça le nom du EP dans ce temps-là. Quand on était Dopamine avec prod par Bloom. Shout-out à Bloom en passant. Mais ouais, ça c'était bizarre un peu. Mais c'était correct que ce soit bizarre, c'est juste que comme... Allez l'écouter, donnez-nous votre avis. Moi, Ouais, ça, c'est moi une je bonne l'aime idée. beaucoup, cette track-là. Fait que- Ouais, allez écouter Lit, ok, de Dopamine sur Dope Ghost. Dites-nous. Check-moi, ben, j'en ai une couple sur White Nights, là. 20 Piece Nugget, assez cringe. Très bizarre. Moi, je dirais TMH. Lol, ouais. C'est une tune que t'es comme... Attends, mais c'est quoi la tune, là? 18, cringe.
Cringe. On va tout aller écouter ça. Non, allez-y, allez-y. On l'écoutera après du podcast, pour de vrai, c'est quand même drôle. Pizza, ça c'est ultra cringe. On peut-tu avoir le ending stream sur les tunes les plus cringe qui viennent de donner? C'est sûr. Tu sais, comme nous autres, on fait tout le temps notre stream sur Twitch, puis on met genre votre beat. On va mettre vos beats les plus cringe. Non, s'il te plaît, man. Non, viens ça sur l'album, là. Mais est-ce que, mis à part ce qui est cringe, est-ce que vous êtes capable de vous écouter? Genre, exemple, vous rentrez quelque part, puis la musique joue, c'est vous autres, c'est arc, ou vous êtes comme, Non, on vibe. Moi, personnellement, il y a des moments où ce que je préfère, tu sais, mettons que ça fait longtemps que j'ai pas écouté une certaine de nos chansons, genre, je vais faire comme, ça fait longtemps, je vais l'écouter tout seul. Mettons que je rentre à quelque part puis ça joue, je vais faire comme, c'est sick, je suis dans un établissement puis ça joue. Ouais. Mais mettons que je suis dans un chilling / party puis il y a quelqu'un qui met ça. notre tune, je suis comme, je suis tout le temps comme... Ah, t'es là, pis ouais. Mais je me rappelle, tu sais, une fois, on est allé, je sais pas, chill au parc pré-pandémie, puis il y a de nos amis qui ont juste mis l'album Fiend au complet, puis j'étais comme, mais c'est cool, tu sais, je pense qu'ils le mettent parce qu'ils aiment ça, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait, c'est comme, ok, on chill, c'est beau. Mais des fois, je sens que cringe c'est... down, Des fois, je sens que c'est volontaire, genre, pis je pense que c'est un peu ça qui me... Quand c'est forcé. Ouais, t'aimes non, pas ça, non. Qui me met mal à l'aise parce que je suis comme, c'est pas parce que je suis là que t'es obligé de l'écouter, genre, je Right. comprends que, tu sais, t'es mon ami, tu me supportes, c'est cool, mais genre, je sais pas. Do you, c'est correct. Ouais, exactement. Ouais. Je comprends. Moi, j'ai une question. pour votre photo que vous avez prise sur votre cover, mettons, sur Spotify puis sur Les photos Facebook. promotionnelles. Ouais, les photos promotionnelles. On va les sortir juste là. Hey. Shout out Félix Doz. ouais. Ma blonde. Ben, c'est très différent. Puis, je voulais savoir, ça vient d'où l'inspiration de prendre ces photos-là? Puis, c'est pourquoi? Vous avez été critiqué aussi, là. Comme on a vu dans vos stories, là. C'est un look un peu plus androgyne. Mais en fait, juste par pause, je dirais pas critiquer, c'était plus une ouverture à la conversation. Discussion. J'aimerais mieux dire ça de même parce que c'était... C'est parce que cette personne-là qui nous a écrit, on l'apprécie beaucoup, puis je pense que cette personne-là aussi nous apprécie. Fait que c'était pas genre un diss ou... Non, c'était vraiment comme cette personne-là voulait savoir pourquoi on avait fait ça, justement. Mais ouais, je pense que le concept, je pense qu'il y a deux réponses. Première, c'est ça, Félix Doz qui avait ce concept-là aussi au début, d'avoir le make-up avec des couleurs, d'avoir un look plus androgyne, comme tu dis. Puis aussi, je pense, deuxième réponse, nous autres, personnellement, on est des personnes qui aiment ça un peu... je sais pas, jouer avec ce genre de vêtements-là, jouer avec ce genre de look-là. Marvin, il porte beaucoup de crop top. Moi, je porte du vernis depuis longtemps, puis j'aime ça explorer. Tu sais, là, je me suis acheté une robe pour le shoot, mais je m'en suis acheté une autre, puis j'aimerais ça, dans le futur, tu sais, commencer à en porter, puis juste comme essayer de péter un peu... Briser la barrière. Exactement, juste parce que, tu sais, on s'est senti fucking fly là, sur ce shoot. Oui, le make-up les aussi, photos, là. ils sortent super bien. Ouais, exactement. Puis on s'est senti bien, puis tout. Puis, tu sais, je pense que ça fait juste ouvrir un petit peu une porte, genre, à toutes les personnes qui voudraient, mais qui ont pas le goût. Genre, moi, c'était comme une opportunité, justement. Tu sais, j'aime ça me maquiller, mais en même temps, j'ai tout le temps des lunettes. Ça me gosse tout le temps un peu, genre. Mais comme là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, on le fait pour le shoot, puis genre, on se lance là-dedans, puis on se permet de vivre ça parce que on en a envie, tu sais. Puis si, au final, ça permet à d'autres gens de vivre ça, et qui en ont envie aussi, mais qui s'empêchent parce que, à cause du contexte social dans lequel ils sont, moi, c'est ça le but, tu sais. Puis, tu sais, la personne qui a ouvert une discussion avec nous, elle disait aussi que, tu sais, pour elle, c'était comme un peu compliqué d'accepter ça de même parce que cette personne-là vivait de l'intimidation ou des regards ou des trucs quand elle sortait dans la rue avec des vêtements un peu plus, c'est ça, non-binaires. Puis je pense que peut-être si nous, on essaie de faire ça, sinon on essaie de promote quelque chose comme ça ou de s'habiller comme ça dans le futur, puis d'encourager les autres à peut-être aller de l'avant avec comment ils voudraient s'habiller, comment ils voudraient se présenter pour vrai. Je pense que ça pourrait briser ce tabou-là, puis arrêter qu'il y ait autant de regards, puis autant d'insultes peut-être. Juste plus de compréhension dans le futur. Exact. Puis, parce que on devrait être indifférent par rapport à ça, tu sais, comme exactement. tu vois quelqu'un se promener dans un habit X. C'est comme tout le monde qui est habillé, c'est du linge, tu sais. On s'en calisse, là. Mais, fucking fuck, j'ai oublié ce que... ça revient. Okay. Ça vient d'où? Est-ce que vous avez quelqu'un que vous avez comme été inspiré de pour, mettons, porter ces vêtements-là, ou ça vient vraiment de vous autres
de comme hey, pour vrai je porterais une robe. Puis parce que c'est qui le gars qui a fait la tune Watermelon Sugar, Harry Styles, ouais, lui qui a porté une robe à un gala, si je me trompe pas, puis qui s'est quand même fait critiquer là-dessus parce que ça. Ben, c'est comme Jay du Temple qui était sur Elle Québec. Ouais. Ça aussi, ouais, bon point, Will. Je pense qu'ils se sont fait critiquer parce qu'ils prenaient la place sur une tribune qui était très genre haute visibilité, une tribune qui aurait pu être donnée à des gens qui sont dans la communauté queer, tu sais, exactement. Puis ils n'ont pas fait de shout-out ou Exact. whatever. Ouais, c'était plus une espèce de genre Jay du Temple, il est vraiment cool lui parce qu'il fait ça, mais au final, tous les gens qui font ça dans la vraie vie, ils se font persécuter. Exact. Ouais. Fait que Ben, c'est dépendant comment tu le vois, parce que moi, comment que je le vois, Jay du Temple qui a fait son apparition avec, mettons, des robes puis whatever dans son cover de Elle magazine, je le vois comme une personne qui va endosser ça puis qui va décider de se rapatrier derrière les personnes qui vont vraiment à tous les jours Aborder ce style. aborder ce style-là. tu vois ce que t'as dit? T'as dit rapatrier derrière, plus ce qu'il a fait, c'est se rapatrier devant. Oui, mais je pense qu'il faut que tu aies quelqu'un devant pour un peu casser cette espèce de dilemme social de un homme peut pas porter une robe. Ouais. Mais Puis je pense qu'il aurait pu peut-être faire plus un effort de mettre ça de l'avant, justement. Tu sais, il aurait pu être une figure de proue, sauf que cette personne-là n'est pas queer. Il manquait peut-être d'explications ou de shout-out, ou c'est comme ça que cette personne-là qui nous a abordé encore une fois, c'est ça qu'elle disait, c'est qu'il manque d'explications sur votre... Est-ce que vous avez un choix discours sur l'intention? Puis je pense que peut-être dans le cas du Temple, c'est la même chose. Je pense que c'est cool qu'il soit sur le cover du Elle Québec, puis qu'il soit androgyne un peu dans son choix de vestimentaire. Mais c'est ça, il manque une explication de la démarche, il manque juste... Parce que un support plus... Il manque de back thoughts là-dessus, parce que c'est comme je le porte, je justifie pas pourquoi je le porte. Ouais. Fait que le message peut être interprété de plusieurs manières, tandis qu'il faudrait que ce soit très clair. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu contradictoire à ce qu'on disait tantôt, de genre, on devrait pas care des gens. Tu sais, comme... on devrait être indifférent face à des gens qui portent ce style de vêtements-là. Fait que se mettre de l'avant puis dire, hey, je porte ça parce que si, ça. Est-ce que ça. C'est que, hey, care about us. Là, c'est ça. C'est très juste intéressant. Comme mais je pense que, tu sais, disclaimer, on est tous pas queer, on est tous pas non-binaires. Fait que je pense que. Ben, c'est pas vrai qu'on est pas tous queer, mais je veux dire, comme. Dans le sens que. Là, on a une discussion avec vous, mais je pense que la discussion pourrait être faite avec des gens qui sont plus associés. Clairement. On aime ça participer au débat, mais c'est ça. Des fois, on n'est pas les meilleures personnes. On n'est pas les mieux placés. Parce qu'on veut s'ouvrir à la discussion, mais on est comme. Puis je pense que c'est pertinent aussi, mais c'est juste correct, que... à un moment donné, il faut l'opinion de qui fait partie. Disclaimer qu'on n'a pas la clé. Exactement. C'est un disclaimer, puis sûrement qu'il nous manque des informations, mais c'est quand même très intéressant d'avoir l'opinion des personnes qui essaient de supporter ça, mais qui n'est pas nécessairement le nez dedans complètement. Puis pas nécessairement qui essaie de supporter, qui supporte déjà. Mais c'est ça, comme on peut supporter en n'étant pas les personnes à en parler. Comme, oui, c'est je sûr. pourrais parler des handicaps, puis comme vu que j'ai pas de handicap, mettons, je suis mal placé pour en parler. Je vis pas la situation d'une personne handicapée. Fait que c'est ça. C'est dur de donner le discours de ce que tu n'es pas ou ce que tu n'appartiens pas à. Tu peux encourager, mais tu peux pas dire des facts sans appartenir. Je pense que c'est pour ça que notre discours vis-à-vis ce shooting-là, c'était surtout du support, puis d'essayer de briser des tabous, mais sans plus, dans le sens que après ça, on n'est pas rendu plus loin que ça encore. Ben, il y a eu quelqu'un dans le chat, A. Lewis, qui a écrit Harry Styles a fait le cover de Vogue. Il est bisexuel pour le chat, en contraste avec Jay du Temple. On voit déjà comme un peu la différence de contexte qu'il y a là-dessus. Mais tu sais, je voulais aborder le sujet parce que je trouvais ça quand même intéressant. Puis ça amène un peu à réagir un photoshoot comme ça. Là, pour vrai, on commence à accepter
plus de groupes de gens. Là, on dirait que je marche sur des œufs, mais j'essaie de comme... Non, je comprends. Trouver les bons mots. Là, trouver les bons mots. Parce que le Québec est encore très vieux, tu sais. Mettons, Jacques qui regarde ça, il est comme moyen. Pourquoi il s'habille de même? Parce qu'il y a du monde qui peut dire c'est tellement cool ce qu'ils viennent de dire, ce qu'ils viennent de faire. Puis il y en a qui peuvent être genre what the fuck, qu'est-ce qu'ils font? C'est deux hommes avec une robe rose. Il y a deux il y a le monde qui regarde la photo, hey, la photo est vraiment belle. Puis il y a le monde qui regarde la photo. Pourquoi ils sont habillés de même? C'est comme la première question qui arrive. Pourquoi ils sont habillés de même? Le but, c'était pas de choquer, justement. C'était juste de comme faire quelque chose que nous, personnellement, ça nous tentait de faire. Fait que genre. Qui est très cool, ben oui. C'est pour ça qu'au final, genre. Ouais, je sais même pas qu'est-ce que je fais. Non, mais c'est une bonne explication. Ça tente de le faire. Non, c'est ça nous tentait de le faire. Puis genre, je pense que de l'expliquer, que ça nous tentait, puis c'était pas pour genre brasser à marde. Genre, que. Mais c'est correct de l'expliquer aussi, c'est correct de faire une discussion. Je pense on voulait pas choquer le public, je pense. Non, c'était pas genre, hey, on va faire ça, puis on va avoir plein de streams. Genre, non, clairement pas. Là. Puis Elle Québec et Jay du Temple aussi, je suis sûr que c'est pas ça l'intention. Là. Ben ouais. C'était justement de dédramatiser la situation. Genre, hey, si Jay du Temple s'habille de même, pourquoi tu chiales que lui s'habille de même? Je vois, ouais. Mais tu sais, tout ça, c'est bon que ça amène des discussions, peu importe que ce soit dans la communauté queer ou que ça soit des vieux mononcles qui hey, what the fuck? C'est bon que ça amène des discussions. Challenger les mentalités, exactement. Challenger les mononcles, surtout pour vrai, je pense qu'ils ont besoin. Choquer des boomers, man, c'est ça. Ils ont besoin d'être brassés. C'est tout ce que je veux, man. Choquer des fucking boomers. Hashtag choquer les boomers. Hashtag on choque les boomers. Mais je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous allez avoir une performance. Pour ceux qui sont sur YouTube, malheureusement, tu ne participeras pas à la performance. Attends, sur Twitch, man. Viens sur Twitch en direct parce que c'est là que ça se passe. Dope Gang, on vous laisse le temps de vous plugger, les gars. Allez-y. Les shows, achetez toutes. Achetez toutes les fucking shows, man. C'est @dope.gng sur Facebook. Sur Instagram. Sur TikTok. Ah oui! Vous êtes rendu Ok, la gang, on a genre 4 followers sur TikTok. Si on peut avoir genre, mettons, 50 followers sur TikTok, ça serait incroyable. Fait que @do.gng sur TikTok. Sinon, mon IG personnel, c'est @y.zilla. Moi, c'est @Shabok, YABOCK. On vient de sortir Drogue Maison de Luxe. Va streamer ça, bro. Spotify, Apple Music, what the fuck? On s'en crisse, ça bump. What the fuck is up? Dope gang! We do not stop now! Fait que merci d'avoir été là, les boys, pour vrai. Ça fait plaisir, man. Est-ce qu'on close ça sur un shooter parce que c'était le temps de shooter? Je closerais sur un shooter. Moi, je vais pas en prendre de shooter. Je prendrais la bouteille, moi. Je prendrais un shooter, puis on close ça YouTube. Prendre un gorgée d'eau, puis. Ben oui, prenez de l'eau, prenez le bière, peu importe. Mais une petite gorgée pour la fin. Classique Dope Gang, allez streamer ça pour vrai parce que c'est l'avenir du Québec en termes de rap. C'est le Dead Obese des temps modernes. Moi, je dirais plus le Lord Larry et Just. Ah oui! Pour le futur, là. C'est le Dope Gang des Dope Gangs. C'est le Dope Gang, les gars. Effectivement, vous êtes unique. Merci. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Shooter time. Cheers. Merci beaucoup d'être là. Fait que c'était Zach. C'était Will. C'était Jess. Et c'était Tommy à la console. Tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Avec Dope Gang. Let's go. Gang.